Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée! Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums préférés du vendredi! Mon cher Étienne. Quoi, Martin? As-tu confiance? Avez-vous confiance dans Ah, vos corps? on n'a pas le choix. Rien, celle-là. Hein? Hey, on est capable. Êtes-vous nerveux de la Finlande? Oui, on est un peu nerveux. Ah, j'ai mal dormi. Je suis pas bien. Tu penses juste à ça, là? Je pense juste à la game de 10h40 tantôt, C'est stressant, Canada-Finlande. c'est stressant. Moi aussi. Ça m'énerve. Moi, j'ai écouté la game des Canadiennes hier soir, hier après-midi. puis j'ai pas passé une belle soirée. Ah, je sais. J'ai pas filé. J'ai braillé avec Marie-Philippe. Ben, c'est Moi, te ça. le dire, là, Ouais. j'avais une larme. Oui. Elle a fait un petit accolade à chacun des coéquipières. Puis elle laissait, tu sais, c'est ses derniers jeux. À moins vraiment d'un revirement de situation. Mais Ben. c'est la dernière fois, comme Hillary Knight, la capitaine Oui. américaine. Américaine. Écoute, c'est des pages qui se tournent encore une fois cette année aux Absolument. Olympiques. Hein, c'est malade. hein? Ouais. C'était le seul beau moment, je te dirais, c'est pour les Américaines, c'est quand j'ai vu le coach des Américaines pleurer. C'est sa C'était première cute. expérience olympique, le coach des filles américains. Puis, tu sais, lui, il perdait à 2 minutes de la fin. Je là. le sais. Tu sais, puis il a fait un move, puis ça a marché, puis les filles ils ont donné une victoire, Oui, puis c'était écœurant. c'est là. ça, il a sorti la gauleuse. Mais il y a de quoi de beau de sortirait voir pas. des hommes pleurer. Les gars, laissez aller vos émotions. Mais c'est vrai que c'est... On est stressé. J'arrête pas de brailler avec les Olympiques cette année. On braille une fois l'heure. Assez s'écart, 7 écarts, 8 écarts. Non, mais il y a des hommes qui veulent pas pleurer parce qu'ils n'ont pas été élevés de même. Ouais. Ils n'ont pas été éduqués à pleurer. Au contraire, c'est un relâchement du corps, pleurer. Il y a Mais rien de j'aime mal pas tant là-dedans. ça pleurer, moi, devant d'autres mondes. Arrête, toi, tu Ouais, vois. ouais. Pourquoi L'orgueil. devant du monde? Ben, tu sais, en présence de d'autres, j'aime pas tant ça. À te choumer, mettons, t'aimes-tu ça? Ouais, ça, C'est une vraie question. C'est une vraie Ouais, mais question. Ça me fait rire parce que, OK, mais à te choumer, mettons. Non, mais à te choumer, c'est un relâchement du corps. Ouais, ouais. Pleurer, c'est un relâchement du corps. Non, je sais. Péter, c'est un relâchement du corps. Péter devant le monde, toi. Hey, t'es chill, aucun là. Christy de problème. Non, mais c'est ça qui est fou, tu sais, c'est qu'on Ah, je rend sais. ça comme si c'était... Mais on c'est a pas une pareil, vision. c'est pas le même relâchement. C'est plus C'est un dans. relâchement Sais-tu émotif. quoi? C'est drôle, dans les 3 affaires que t'as dit, on dirait que moi, je braille plus souvent devant d'autres mondes que Que tu les pètes. 2 autres affaires. Moi, je pète pas. Mais non, Pour je pète vrai, pas là. devant le monde, Je là, m'en vais on pas l'autre bar, déconne, mais- Coggins. Hey, c'est quoi le match-up en matin? Ouais, tu sais, je veux dire. Ah, mais t'irais-tu l'autre bord? Hey, c'est quoi le match-up à matin, Corinne? Non, il ferait pas ça, mais si le mash-up, il y a une toune qui le touche, il peut pleurer. Oui, Ah, oui, mais oui, je suis tellement. d'accord. Moi, ouais. je trouve ça beau. En tout cas, bref, tout ça pour venir que non, oui, mais c'est c'est vrai. triste hier. Moi, les Olympiques, avez-vous vu le message que Michael Kingsbury a enregistré pour son Oui, fils? c'était Oui, Son quand il fils va qui a regarder deux- ça. Moi, là, tu Ah dormais oui, dans, c'est vrai, j'ai vu. Ouais. dans ta poussette, puis papa, il a gagné une médaille d'or dans une nouvelle épreuve. Il m'a fendu en deux, là. mais Ouais. Il m'a fendu en Moi deux. aussi, mais j'étais tout seul. Regarde. Personne ne me regardait. Ouais, je comprends. Mais je c'est suis ça. triste aussi que ça finisse, les Olympiques. On dirait que j'aurais été capable. Je Ça sais. aide à passer l'hiver, on s'entend, là? Ouais. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je me suis passée à 10h30 devant ma TV là, pour C'est regarder malade. un feuilleton. Je fais pas ça, là. J'ai de la misère à faire mes siestes d'après-midi, là, Ben, moi, là, c'est parce ça. que je fais comme si je veux pas manquer quelque chose. Mais juste le petit curling, je sais que Ben non, Hey, mais ça, c'est pas ça, pire, parce ouais. que les Jeux olympiques finissent, mais le curling, ça finit fin juin. c'est ça. Puis pas rien contre le sport, rien contre les athlètes. Je veux dire, c'est correct, la discipline de la patente. Mais, Puis là, on est placé pour gagner des médailles dans le curling. Bon, On ben, est ok. bien, là, mais... Vraiment, j'aime ça. Ah ouais, ben, ça vaut la peine de tricher, finalement. Un petit bout de doigt. Un petit bout de doigt, là. Mais t'as-tu vu qu'il y a eu encore une controverse hier au curling? Ils trouvent tous les moyens pour qu'on parle de curling. Là, Ben, quoi? là Qu'est-ce qu'ils ont hier, fait encore? lors d'un lancer d'une pierre de l'équipe canadienne, Ouais, là, pendant qu'ils j'oublie brossaient. qui jouait. Je pense que c'est les Norvégiens. Là, les Norvégiens sont de l'autre bord, puis là, ils peuvent aussi un peu frotter les pierres pour que la pierre canadienne sorte. Mais ils ont accroché Non! Oui, j'ai vu. en balayant un petit coup sur une pierre. Mais ça a Qu'est-ce qui bougé arrive dans ce d'un temps-là? pouce, mais. Ben non, mais... Ça a bougé d'un pouce. Pas mais supposé, c'est- là. Ouais, c'est ça. Pénalité, Fait que là, là- sors-moi ça, ce monde-là. Là, t'entends les 3-4 gars qui sont là, ouais, tu as touché à ma pierre. Non, j'ai pas touché beaucoup, c'est parce que là, c'est parce... Fait qu'il y a encore une fois une controverse dans le curling Tu après vois, ben, la double c'est fini, touche. ce sport-là. Mais en plus, je pense qu'ils n'ont C'est pas le droit compliqué. aux reprises vidéo. Là. Non, Fait que, tu sais, exact. c'est comme. Hey, tous les sports là, l'offrent là, maintenant. Arrête de niaiser. Là. Puis avez-vous vu la nouvelle épreuve? On a regardé un peu hier, là, c'était pendant le boost, mais la nouvelle épreuve du ski
ski Oui. alpiniste. Oui. Ça aussi, Alpinisme. c'est intense. C'est le ski de remontée, là. C'est le ski de randonnée qu'on appelle pour nous autres, là, le commun des mortels, mais eux autres, ils en ont fait un sport olympique et c'est la première année que c'est au jeu. Ça aussi, c'est compliqué. Alors, ils mettent leur peau de phoque, ils montent la montagne, Non, mais attends. ils arrivent aux escaliers. Oui, il y a Ils montent en losange, ils montent des marches. Exact. Oh, Après, mais- tu enlèves les pots de phoque. Après ça, ils montent les c'est la escaliers, job. ils arrivent en haut, clic-clac, mets tes skis, change la position des bottes, puis descends. Oh. Il faut être en forme. Oui, ça, 100% pour le cardio, 100% pour le côté athlète, mais c'est à regarder, c'est moins plaisant. C'est moins le fun un peu. Je comprends Il y que a le patinage... il y a des étapes. Là, Tu sais que c'est un entraînement militaire. Là, c'est sûr. J'ai écouté un reportage Ah ouais? hier à NBC, puis il racontait que ce sport-là, C'est crossfit un peu. Là. c'est complètement crossfit. ouais. Ça part d'un entraînement militaire. Ouais. Pas vu grand monde, là, moi, avec la bédaine de bobsleigh. Là. Non. Non, mais- pour vrai, c'est... Mais tu sais, quand ils ramassent leur peau, là, tu sais, quand ils arrivent en haut, Ouais. puis probablement le mot peau m'écoeure, là. Ça m'énerve dans cette condition-là. je Tu sais, comprends. genre, je sais pas, ils pourraient trouver une autre affaire, un autre nom. Mais quand ils arrivent en haut, donc, ils enlèvent leur peau, parce que pour monter, ça Ouais. grappe, là, ça grippe un peu la pente. Ils te les enlèvent, hein? Puis ils enlèvent, mais tu sais, comme le grand enlevage. Ils Ouais. roulent, ils plient, ils les mettent dans leur petite pochette. Moi, tout ça, En là, pochette de kangourou. oui, c'est ça. en C'est avant. comme. Ah ouais. On dirait Ça, que c'est quoi ces peaux-là? Hein? On dit des peaux de phoque, mais tu sais, c'est fait en quoi? Hein? En quoi? C'est des prépuces de baleine. Ah non, ça m'écoeure. Non, c'est pas vrai. C'est une joke. C'est la petite peau des Mon baleines, erreur. c'est la petite peau des baleines. Mais on dit peau de phoque, ça n'a rien à voir. Là. Non, Pas... c'est ça. C'est parce que ça imite un peu C'est du grand lycra. la peau de phoque, mais il n'y a pas de phoque là. synthétique, là. Je veux pas que... Mais anciennement, on faisait ça avec des raquettes, avec des pots de phoque, là, tu sais, pour justement monter parce que ça grabbait. La babiche. La babiche. Hein, de la belle raquette de babiche qui décore tous les chalets de Bromont. je te C'est dirais. vrai. Il y a 2 belles raquettes de babiche en avant. T'as-tu sur de le la devant. babiche? Toutes les chez vous, Airbnb que j'ai loués, là aussi. Tous Ça, les des Airbnb Laurentides, des ouais. Laurentides. Non, j'ai pas de babiche, moi, chez nous. Non, je suis pas pas de très... babiche, toi. Je suis pas à la coche en babiche. Fait qu'on va Bon. partir ça, ce show-là? Ben oui, let's go. OK, bon, on va surveiller ce qui se passe, évidemment, pendant le show sur les JO, puis on va Oui. on va se calmer les nerfs un peu pour 10h40. On est. J'ai le pouls. Je suis... Je le sais. Je suis à 180. Asti, comment ça qu'on est de même? Je suis Ben non, parce aïe. que je viens d'enlever mes pots. Ah, ben oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais. Ah, Non, puis mais... moi, je vais peut-être y aller avec vous autres aujourd'hui. Ça fait Oui. plein de fois que ça marche pas. Là, j'ai Ah un ouais. meeting après avec ma boîte, mais après, à 10h30, c'est pacifié. Hey, Je En m'en viens passant, rejoindre. hier, Rémi Pierre a fini Ouais. par comprendre Ah oui, là. d'ouvrir le trèfle à matin, Ben OK? oui. Fait qu'à 10h, le trèfle, le Hochelag, on est là, Ça va la être gang, plein. là. On est une gang. Fait que s'il y en a qui écoutent actuellement puis ils se disent sur le chantier, Ah, venez ouais. faire un tour, trèfle, Hochelag, 10h40, la game va être ses Puis écrans. si vous êtes patron, donnez donc congé à votre Slacker. staff, là. Ouais. Hey, t'as vu On que... se colle malade. Là, C'est un vendredi. ouais, t'as Ouais, raison. Mais rapidement, vite fait, le premier ministre ontarien hier, Ouais, Doug Ford. Doug Ford a dit toutes les écoles du ministère de C'est hot. l'Éducation de l'Ontario, congé, vous regardez la game des filles à 13h10. Ben, c'est de l'apprentissage. Doug Ford, je suis pas toujours d'accord. Mais là, Ouais, j'applaudis. 100%. J'applaudis Douglas. Bravo. Douglas. Félicitations. Salut nos toastés au 6-12-12. C'est le fun de vous lire encore un matin. Yannick, le livreur d'huile, qui dit bon matin la gang, bonne route à toi, mon Yannick. Evelyne Bazinet, là, Tarzan Boy, comme toujours, un petit message texte qui nous envoie à tous les jours. Salut mon chum Bruno, Yes. passe une belle journée. Carlo le Carleur, qui est là aussi en même temps un matin. Salut mon Carlo, Eric, Milly de monde Jo, un matin, qui nous texte. hein? Ah Ben oui, oui. il y a du monde en Attends. masse. Puis on est prêt pour votre classique de Pérus du jour. Aujourd'hui, c'est un classique de l'album du Peuple, tome 1. Pérus yes. qui est encore à l'Orchestre symphonique. 4 jours. Écoute, c'est le 3e show ce soir, dernier show de demain. Ou c'est ce soir le dernier? C'est ce soir le dernier, effectivement. Pérus qui a des problèmes de diction aujourd'hui. On écoute. On va encore sortir les vieux classiques des Voilà un annonceur qui risque de se faire offrir un autre emploi. Cette laveuse sécheuse, cette laveuse gesseuse, disent, a été remis jeunesse. La brassinge de lit est encore dedans, les vieilles feuilles de bande. On demande 200 $, 239 2433. Vieux Kodak avec flac, vieux Kodak avec flash, dis-je. Non, vieux Kodak avec flish, d'âge, camérage avec flash, dis-je. Non, vieux Kodak avec un flash, bon, dis-je. 100 $, c'est une aubaine, 233 2315. Ce mobilier de cuisine au style de colonial, dis-je. 4 chables, une thèse. Non, 4 chables, une tasse, dis-je. Non, 4 tables, une chaise, dis-je. 150 $. 553 1599. 4 pneus à la fesse peinturés en bleu pour décorer le talent, peinturés en blanc pour décorer le talus, dis-je. On demande 25 $. On peut rejeter les peindre, on peut rejoindre l'épée, dis-je, à 779-9866. Cette Canadienne doublée de Duvoidet. Cette Canadienne doublois du Védienne, dis-je. Cette Canadette doublée de Duvoidou, dis-je. Cette Canadienne, dis-je, doublée, dis-je, de Duvadois, dis-je. 50 $, 282 2788. Ça n'a pas de bon sens. Les nouvelles What the Fun.
Bon, parle-moi de ton voleur préféré, Mike, de tous les temps. All right. Ben, c'est un gars, en fait, qui est rentré chez eux en Italie, dans la ville de Pordenone. Et un petit dimanche soir, il est allé prendre une marche, puis il est rentré chez eux, puis il a réalisé que son appartement avait été défoncé. Là. Vandalisé. Vandalisé. Fait que tout est à l'envers, tout ça. Puis là, il se met à fouiller, checker, il manque-tu des affaires? Puis là, il réalise, tout est pas mal là. T'sais, ils n'ont pas pris de bijoux, ils n'ont rien pris. Il a juste réalisé qu'il y avait une petite boîte métallique là, que lui avait comme placée, qui était plus là. Fait que le voleur était sûrement sûr d'avoir mis comme genre la main sur le trésor, là, puis de l'argent de côté. Finalement, c'était une petite boîte qui contenait des calculs rénaux que le propriétaire venait de faire analyser. Fait que des trucs pour les pierres aux reins. Non! Fait que c'était juste ça. Attends, il a volé une boîte. Une petite boîte. C'est bien bizarre. Avec Ouais. des pierres aux reins. Des pierres dedans. aux reins puis des Je informations. pensais que c'était peut-être des diamants. C'est dégueulasse. Ah non, mais attends un peu, je La peux aller petite voir le boîte cours, métallique. le cours du pierre aux reins, là. Peut-être que Hey. ça a augmenté, là. Je veux dire, il y a l'or, il y a l'argent, il y a Les les pierres aux bitcoins, reins. il y a les pierres aux reins. Moi, je Pierre parle jour. Aurin, là. mais non, Ouais, mais mais une c'est pièce ça. l'once. Mais c'est étrange, en effet. J'aimerais ça. Ben, c'est parce que tout le monde a le réflexe, tu vois une petite boîte de métal, t'es comme il y a du cash, il y a des bijoux, il y a des affaires de même. Puis en même temps, si tu voles, il est sûrement même pas checké. Mais C'est ça l'affaire. c'est pas Non, cette mais semaine c'est que une Rémi boîte. nous a parlé d'une boîte en Oui. métal. Je pensais qu'on s'en allait sa Des même lingots nouvelle. d'or. Des lingots Ouais, les d'or. lingots Fait que c'est d'or. peut-être le même. Je sais pas, il Le cherchait peut-être voleur à la petite boîte. un petit boîte en métal. C'est sans arrêt. Ben, là, Ouais. imagine, là, lui, il est content. Là, il vole, il rentre dans l'appartement, il vole, il est content. Il part de là avec une boîte. Oh, yes! Il ouvre ça. Oui, non, c'est ça, c'est Des spécial. pierres aux reins. C'est décevant. Hey, je vais vous parler du Super Bowl. On revient quelques semaines en arrière parce que le Super Bowl n'a pas juste été bon sur la vente des chicken wings, il a été aussi bon sur Pornhub. Je vous explique, c'est qu'il y a eu, paraît-il, une augmentation de données, en fait, de recherches liées au Super Bowl. Ils ont explosé de plus de 5632 pendant le match. OK, pendant le game, en Fait que plus. le Pendant le game, le OK. monde. OK. Sont allés faire des recherches sur Pornhub, donc OK. évidemment un site où est-ce qu'on peut voir des vidéos On voit des sexy. buissons sexy. Oui, des c'est ça. Des gens déguisés en buissons. Et quelles étaient les nouvelles requêtes les plus populaires? Ouais. Latino Mall, Ah, OK. ouais. Ben Solo Jock, Naked Super Bowl, Football Team Shower et Lesbian Threesome Cheerleaders. Quand même. C'est Mais assez tout niché, ça ouais. fait... Ben, c'est très niché. tu sais. Puis Mais c'est parce que Latino- le Super Bowl, ça attire des grosses cotes d'écoute de monde qui ne l'écoutent pas normalement. Puis ils sont comme, ah, si, il est chaud, lui. Ah, lui ici. Ah, check Ah c'est ouais, Fait que là, ouais, non, ouais. mais c'est Le clair. monde Là. seul, puis- Écoute-moi, le nombre Ouais. de monde, je vous l'ai dit, Duolingo, les nombres de monde qui ont commencé à vouloir apprendre l'espagnol à cause de ça. Mais oui. Ouais. Puis, fait qu'on peut comprendre que ça fait pas juste... Tu n'as pas juste envie d'apprendre la langue, tu as envie d'en connaître davantage sur la culture. Les- Ben, ouais, moi, ouais, les ouais, recherches mais- Pornhub sont affectées par ce que je vis régulièrement. Donne-nous un exemple. Affecté. Ben, mettons, je trouve une fille chaude, là. Mes recherches vont être reliées à ce qu'elle a l'air, là. Tu vois passer une pub ou tu Ah, vois passer ouais, ouais, c'est ça. toutes sortes d'affaires. Ah, ouais, hein? Ouais. On dirait que je suis comme, OK, j'ai le goût d'imaginer avec. Fait que, on va faire des recherches. Blonde with J'aime big tits. Et voilà. Là, il y a le bonheur, là. Le bonheur, il n'y a pas trop de kids à l'écoute. là. Non, il n'y a pas de... Ouais. J'ai le goût de lancer une question au toasté au 6 Oh, 12 12 juste oh. pour le fun, là. Ah, OK, parfait. Recherche et développement. Moi, j'envoie ça à la recherche ici de Oui. Bell Média, OK, après. Vous autres, là, quand vous, quand vous faites une recherche, OK, êtes-vous plus YouPorn? Parce qu'il y en a de toutes sortes. Oui, viens Ouais. Étienne, justement. Alors, êtes-vous plus dans les recherches de vidéos gratuites, là? Êtes-vous Oui. plus sur le channel YouPorn? Ouais. Êtes-vous plus sur RedTube? Où? Êtes-vous plus sur Pornhub? Ou vous n'avez Xtube? Xtube, Alors, XNXX. Ouais. Brazzers. Brazzers. Mais les trois premiers sont les plus populaires. Ouais, c'est vrai. YouPorn, Pornhub, RedTube, c'est les trois plus populaires. Après Ouais. ça, tu as des déclinaisons. Ouais. C'est lequel est votre préféré? Mais C'est ça qu'on veut Juste savoir. curieux de savoir. Mais- Moi, regarde, je te demande pour un ami. là. Oui, mais toi, mettons, toi, ça, c'est parce que c'est beau demander aux gens, mais mettons, si vous autres, vous mouillez. Moi, ça fait RedTube, quoi? je trouve ça le fun. Ils mettent des petits snippets quand tu passes la souris dessus. Ah! Ben ouais, tu Fait vois, que t'as comme un résumé. Ouais, ça fait longtemps que j'allais sur RedTube avant, puis là, je suis plus Pornhub, mais on dirait que tu m'as donné le goût d'y aller, mon gars. Hey, regarde, juste, en même temps, nous autres, c'est relax. On essaie de passer le stress de 10h40. Ben oui, oui. exactement. Bon Ah. corps. Il y en a qui commencent Ouf. déjà que j'ai jamais vu, moi. Bon, regarde, tu vois, c'est ça mon but, c'est d'en connaître des nouveaux. Oh, wow, OK, il y en a vraiment des nouveaux, là. OK, on a un spécial cas. Soyez là à 8h. All right. Énergie.
À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Je vais profiter du texto qui vient de rentrer. Il y a Marco qui nous a écrit « Salut la gang du beau, je veux souhaiter bonne journée à mon collègue Yvon, qui est en direction de AP60. » Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est sa dernière journée avant sa retraite aujourd'hui. Ouais. Il tombe, Yvon, en retraite à la fin de la journée aujourd'hui. Hey. Moi, honnêtement, Yvon, là, moi, je déclarerais ma retraite à 10h40. Oui, c'est ça. Ouais. Pour la game Canada. Enfin, non, mais ça, Yvon, c'est moi, tu le géreras comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ils en allaient anyway. Man, rendu là. Fait que bonne retraite, mon cher Yvon. Merci d'être à l'écoute du Boost. Pérus, lui, ce matin, nous fait une pub pour chien. Êtes-vous prêts? Regarde, les Russes. Je suis obligé d'y mettre ce cornet-là dans le cou à mon chien. Oui, parce qu'il y a des pointitures, faut pas qu'il se lèche le... On y voit même plus à la tête, il a de l'air d'une flashlight. Oui, mais il n'y a pas vraiment le choix. C'est pas le genre d'affaire, tu vois, d'une pub à la TV. Il y en existe une pub, je vais vous la montrer, je l'ai sur mon iPhone. Voyons donc, oui. Les espèces de cornets que tu mets sur la tête du chien. Cornet Supreme! Ton chien, il a de l'air d'une lampe de chevet, fait que t'as envie de l'allumer. Tu y tournes la zone parce que tu penses que ça switch, pas s'allume pas, fait que t'essayes de dévisser la tête parce que tu penses que l'ampoule est brûlée. Fait que là, il meurt. Les espèces de cornets que tu mets sur la tête du chien. Cornet Supreme! Mon voyage. Wow! Tout le monde a un Cornet Supreme aujourd'hui. En passant, c'est la journée de donner de l'amour pour vos animaux de compagnie aujourd'hui. Alors, c'est ça. Donner de l'amour à vos chats. Yes. Pour moi. Parce que c'est pas moi qui va leur en donner. Ben voyons. T'as pas non, le chat, hein? Je suis allergique. Ah. En fait, mon problème, c'est que j'adore quand même les chats. Mais quand je vais chez des amis qui ont un chat, je suis comme, oh, il est doux. Après ça, j'ai les yeux qui me pendent. Ah ouais, OK. Non, mais c'est ça. Là. Des fois, quand je suis un petit peu trop en party, je colle trop les minous. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as trop d'activités pour tes enfants? En fait, la vraie question aussi, Mike, avant que tu nous racontes ce qui se passe dans ta vie, c'est on book-tu trop d'affaires pour nos kids en 2026? On met-tu trop d'activités dans le panier d'activités? Puis là, je pense aux parents. Là, moi, je suis plus là, mais... Il doit en avoir en masse qui nous écoutent un matin puis sont sur le stress un peu. D'abord, la semaine de relâche arrive. Il faut les occuper. Puis deuxièmement, il va y avoir les Christie de camps de jour dans les municipalités. Tu sais, les camps de jour... C'est déjà ouvert, les inscriptions en passant. C'est bien trop de bonheur. Je le sais. Puis là, il faut que tu te mettes en ligne. Il faut que tu écrives un message. Il faut que tu checkes ça. Parce que là, si tu n'es pas tu n'auras pas parce que c'est limité. Je sais. Il y en a qui pompent un peu. Toi, t'en as pas mal. Ben, c'est parce que mon gars, là, il reste 2 cours de natation puis un cours de ski. Puis là, moi et ma blonde, on s'est dit, on le réinscrit plus. On est écœurés de passer nos soirées ou nos dimanches. Parce que notre horaire officiellement, moi, j'ai mon gars qui a 5, ma fille 16. OK? Le dimanche, c'est le ski dans l'après-midi pour le petit. Lundi, ma fille a du basket. Mardi, c'est la natation. Mercredi, ma fille a du basket. Vendredi, ma fille a de la danse ou du basket. Des fois, il faut qu'elle choisisse. Et les samedis et dimanches, ben, il y a du basket, il y a des games et en plus de ça, le ski. Fait qu'à tous les Christy de jour, on a quelque chose ou des livres à faire. Puis, tu sais, je veux que mes enfants fassent des activités. C'est juste qu'à un moment donné, tu fais, hey, on fait jamais rien. Puis c'est ça que moi, on se disait. C'est que moi, des fois, c'est elle qui est obligée d'y aller parce que moi, je travaille puis je suis en show. Quand je travaille pas, ben, j'y vais à sa place. Puis là, c'est moi qui est pogné puis j'ai pas de fun. Les dimanches, c'est ma journée, j'écris ma chronique. Le petit a du ski. Fait que je suis allé la moitié du temps. L'autre moitié, ma blonde est quand je pars ma journée. Mais ça pourquoi a plus de fin. autant d'activités? Ben, c'est parce que tu veux. Moi, j'en ai pas fait tant. Moi, j'ai fait du karaté quand j'étais petit puis c'est tout. T'sais. Puis tu veux que les kids voient des sports, essayent des affaires. Qui essayent plein d'affaires. Mais on s'était dit, mettons, natation, on va lui donner une session. Puis là, finalement, il était tellement pas bon. En fait, faut lui donner une deuxième session parce qu'il va se noyer dans la piscine cet été. Là, il a donné une autre session. Là, l'hiver est arrivé, puis on voulait plus l'inscrire, mais lui, il voulait s'inscrire encore. Puis là, ma blonde a fait, on va lui donner du ski parce qu'on veut qu'il bouge l'hiver, sinon on n'est pas tant des sportifs d'hiver. Mais demandez-vous ce que lui veut. Ben oui, puis c'est ça, on le laisse aller, justement. Puis souvent, il veut plus, puis là, on est comme, OK, puis là, il reste un cours, ça ne tente plus, puis là, finalement, il y a du fun. Le ski, il voulait plus rien savoir. Semaine passée, il est allé dans un petit sous-bois. Je suis capable de tourner. Je veux continuer. Oui, mais c'est ça, mais puis j'ai une question. Ouais. Mettons, tu dis de faire des cours de ski. Tu sais, mettons, pourquoi tu vas pas faire du ski avec ton gars? Ben, c'est parce que je considérais que je n'étais pas assez bon pour ça. Pour mais l'aider. toi, prends des cours. Non, mais je suis capable de me tenir tout seul. Moi, c'est de gérer un autre enfant, là. Oui, mais tu sais, je veux dire, dans Pente-École avec un enfant, t'es capable. J'ai vu, je n'étais jamais allé, là. J'ai vu que ça avait l'air. Je pense que c'est peut-être aussi plus ça, c'est qu'on veut donner des cours, mais moi,
Puis, tu sais, je juge aucunement ça. Ma fille, j'ai fait faire des cours de danse. Elle danse bien. Elle a commencé à faire des cours de danse. Puis, à un moment donné, c'est comme, elle s'en sacrait. Je veux dire, c'est pas ça qu'elle veut faire. Elle veut faire des danses techniques à la maison. Quand ils s'en foutent, c'est sûr. Ouais. Puis là, je me suis dit, je vais attendre un peu, tu sais, parce que c'est vrai, avec l'école ou avec la garderie ou peu importe, des fois, là, ils sont loadés, ils sont surchargés. Puis, ils arrivent à la maison. Puis là, il faut repartir. Tu dis le mardi, ça doit être le mardi soir qu'il prend ses cours de natation. Oui, natation mardi. Il est brûlé, man. À un moment donné, on a fait le même constat, nous autres, à un moment donné, plus jeune. Là, mon gars, il va avoir 15 ans cet été, mais à un moment donné, là, plus jeune, on voulait y faire essayer plein d'affaires. Puis à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce qu'on load, là? On va attendre un peu, puis c'est exactement ça. Moi, j'ai pris cette optique-là aussi à un moment donné. Je dis, OK, ce que je vais le faire avec lui. Ouais. Puis là, la semaine de relâche arrive. On devait partir en voyage, on part pas. C'est ce qu'on a fait. On a fait un horaire sur 10 jours. Un sport par jour. Bravo! Ah ouais. Qu'est-ce que c'est le fun, Qu'est-ce que ça tente de faire, man? Wow. Un sport par jour. Une journée, on va faire du ski, parfait. Ouais. Une journée, on va aller... on va jouer au hockey, on va jouer au hockey. Une journée, on va faire... Tu sais, on va essayer plein d'affaires sur toute la semaine de relâche. Tu sais, moi, j'ai comme fait l'inverse, vu qu'on fait plein d'affaires. Pendant la semaine de relâche, je m'en vais tout seul. Je m'occupe pas de mes enfants. Non, mais c'est ça. Ma fille est avec sa mère, puis mon gars reste avec sa mère. Ça Moi, je suis devient comme, une je suis ça obligation. content. Ouais. C'est ça qui n'a pas rapport. Non, je sais. On pense qu'on se libère la conscience de dire, ils font des activités, on leur donne des affaires. Non, aussi, on veut juste booker. On veut juste faire comme tout le monde. Souvent, là, à moins que votre enfant ait vraiment un talent, puis qu'il aime ça, puis que c'est le hockey. Tu sais, je pense aux Moi, j'ai une fille, mais mettons, j'avais un gars qui voulait jouer au hockey. Je capote d'avoir mes chums de filles qui ont des enfants qui jouent au hockey. C'est les games, c'est les pratiques, c'est à 6 heures, assis à l'aréna. Je suis comme, wow, man, vous êtes des héroïnes. Là. Je vais des héros aussi, les papas. Mais ça me fascine. Moi, mais ça t'enlève une partie de ta vie. Là. Moi, c'est ça. C'est cool, les kids. Là. Mais moi, ça, là, tous ces petits moments-là, j'ai l'impression que je perds mon temps. Je sais qu'il y a du fun pareil, mais je suis comme la quantité d'heures par semaine qu'on fait pas ce qu'on aurait vraiment envie de faire. Oh, mon Dieu. Moi, j'ai une question à poser. En même temps, je le demande au toasté aussi en même temps, au 6-12-12, OK? Du plus loin, vous pouvez vous souvenir, semaine de relâche. Est-ce que vos parents prenaient congé, vous autres, dans la semaine de relâche? Est-ce que papa, maman, t'es à la maison avec vous autres, puis vous faisiez... Moi, je me souviens quand j'étais jeune, moi, le kid, le chum que j'avais dans la classe, qui revenait bronzé de la semaine de relâche, son père était dentiste. Là. Ouais, on comprenait que lui, il était allé dans le sud. Le reste de la classe, nous autres, on avait tous joué dans la butte. Là. Ouais, moi aussi. Est-ce que... on dirait qu'aujourd'hui, tu sais, comme moi, la semaine de relâche, je l'apprends. OK, tu vas me dire, j'ai rien qu'un gars, des fois, j'essaie de maximiser mon temps avec lui. À un moment donné, il va sacrer son camp, je l'aurais pu. Mais là, j'essaie de maximiser ça. Mais prendre congé dans la semaine de relâche avec nos enfants, est-ce qu'aujourd'hui, c'est comme, on n'a pas le choix, c'est-tu plus... J'essaie de comprendre parce que, mettons, que jamais. Un peu comme toi, Marthe, quand j'étais jeune, ma mère, elle avait une garderie à domicile. Fait qu'elle était avec nous autres, mais elle avait une garderie, elle s'en occupait, il n'y avait pas de congé, on était 4 enfants en plus, il n'y avait pas d'argent pour nous amener en voyage. J'ai jamais voyagé avant l'âge de 20 ans, je pense. Fait que ça, c'est une chose, mais... C'est parce que nos parents étaient pas assez avec nous autres quand on était jeunes, ils prenaient pas ces congés-là. Fait qu'aujourd'hui, on est comme, moi, je vais donner du temps à mes enfants, mais là, finalement, on se sent surchargé. C'est peut-être ça, là. Je sais pas. Écoute, oui, il y a ça aussi, mais c'est pas tous les parents qui ont les moyens de prendre congé pendant une semaine. C'est vrai. Ça coûte cher. Je veux dire, c'est une semaine de salaire, tu peux pas toujours te permettre ça. Mais moi, mettons, l'été, on travaille pas. On est un peu des horaires comme les professeurs, c'est-à-dire qu'on travaille pas durant la période estivale. Puis moi, ma fille, je l'inscris pas dans un camp. Elle reste avec moi. Puis même si son père, lui, il a une business estivale, c'est-à-dire qu'il est en toiture, une compagnie de toiture. Fait que quand ma fille est chez lui, mettons le week-end... Elle pose du bardeau, j'imagine. Elle va poser du bardeau. Non, mais il vient m'apporter le matin. Fait qu'elle s'en vient à la maison le matin, puis il vient la chercher le soir quand elle est chez lui. Fait, moi, on dirait que je serais pas capable. On est chanceux aussi, nous, de pouvoir faire ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais l'envoyer dans un camp d'été l'été. Oui. Tu sais, puis avoir mes grands journées. Ou tu pourrais... Moi, je me sens pas bien de faire ça. Non, ou des fois, vrai. une semaine ou 2 semaines dans tout l'été, tu sais, pour voir, pour échanger avec d'autres, puis vivre des expériences. Mais le party, le grand camp, il est chez nous. Là. Au camping Saint-Jean-Baptiste, oui. Oui, puis à ma maison à Saint-Bruno, moi, il y a tout le temps du monde à la maison. Là. En même temps, c'est vrai que c'est le fun aussi. Tu sais, d'être à la maison avec maman et les amis, puis c'est le fun. Là. C'est ça, l'été. Tu l'as dit, Martin, ça passe tellement vite. À 15, 16, 17 ans, elle ne voudra plus être avec maman. J'en profite pendant que ça passe. T'as raison, absolument. Je vais vous lire au 6-12-12, j'ai plein de réponses qui rentrent en même temps. Prenez-vous congé avec vos enfants, vous autres? Avez-vous le loisir de ça? Prenez-vous la semaine de relâche qui s'en vient dans une semaine là, avec vos enfants où on fait pas ça tant que ça. Moi, j'ai l'impression que tout le monde prend congé avec le kid aujourd'hui. On vous lit au 6-12-12, on vient dans 3 minutes. Le Boost Énergie. Yo! Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit c'est
le moment de Mike Baudouin. All right, classique du vendredi. Si vous savez pas quoi faire de votre fin de semaine, je suis là pour vous autres. Donc, on commence par la ville de Saint-Jean-Chrysostome qui était tannée d'entendre Kim pas être capable de prononcer le nom de leur ville. Il y avait donc un message pour toi ce matin. On dit Saint-Jean-Christo. Chrysoda. Christoda. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile, finalement. Même eux autres, Même eux autres sont pas capables. On les salue. Saint-Jean-Chrysostome. Chrysostome. Je l'ai-tu bien dit? Ben, tu l'as eu. Non, on l'a même pas. Non, malheureusement. Elle l'a pas eu. On va me niaiser, moi. OK, prochaine activité, le spa. Ça va-tu? OK, le spa Saint-Hilaire vous invite à venir vous détendre toute la fin de semaine. Par contre, ils tiennent à vous mentionner que la personne avec un casque de construction et un gilet de signalisation fluo qui se promène entre les bains ne travaille pas pour eux. Il est important de ne pas boire le thé qu'ils vous offrent parce que c'est son pipi. Qu'est-ce que ça fait là? Sortez-le! Tout le monde pense mettez-le dehors, franchement. OK. Pour ceux qui aiment le ski acrobatique, je suis tombé sur la skieuse Aileen Gu, qui représente la Chine aux Olympiques. Évidemment, le ski est rendu mon sport préféré et j'ai décidé de faire un peu de recherche sur la Chine en regardant quelques vidéos. Yes. C'était génial. Okay. Dimanche, dans le West Island, venez assister à un blind date collectif organisé par les gars de Man-Made. Effectivement, les gars se sont tous fait sacrer là le jour de la Saint-Valentin parce que leur blonde était tannée de les entendre parler de sous-vêtements. Quand on leur a demandé comment ils se sentaient, ils nous ont répondu « On était tannés que des bobettes tout étirées soient là. » C'est juste ça. OK. Samedi, à Boucherville, venez à l'ouverture d'une nouvelle clinique de liposuction éco-responsable et bio. Ils utilisent une méthode ancestrale pour retirer la graisse à l'aide d'une paille. Voici un extrait d'un employé. C'est épouvantable. OK. Sinon, pour ceux qui voudraient tenir compagnie à Étienne Phoenix, parce que sa femme est partie 2 semaines avec un photographe, veut lui donner. Comme ça de même, toi, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Venez avec lui noter les informations que le détective privé qui est engagé lui donnera. Venez vous créer un faux profil Tinder pour voir si sa femme va mordre à l'hameçon. Ou encore découper avec lui l'alphabet dans des magazines pour confectionner une lettre de menace de mort que vous pourrez envoyer ensemble. Un beau bricolage. Voilà. Samedi après-midi, venez adopter les animaux en trop que la SPCA peut pas prendre. En effet, ils sont tellement débordés qu'ils doivent refuser quelques animaux. Voici leur nouvelle façon de trier ceux qui restent ou non. Il est lettre, on prend pas. Oh, pas capable, les chats. C'est chiant. Ils sont bien organisés. J'adore la façon. OK. Pour ceux qui ont le cœur sur la main, qui veulent aider les gens avec des difficultés à prendre des initiatives, dimanche, venez aider Tommy Néron à remplir son formulaire de passeport. Ça demande de permis de conduire, lui passer la soie dentaire, choisir son linge, cotiser à ses REER, faire son épicerie, vérifier qu'il n'y a pas de bouffe dans la barbe. Mais je vais être là, je pense que je réponds à tous les critères. Il est même pas là, puis il sait tout. Je sais tout, man. OK, la ville d'Otterburn Park organise sa 3e compétition annuelle de plongeon dans une piscine hors terre glacée. Chaque année, les citoyens tentent de percer la solide couche de glace avec leur tête en sautant du toit d'une maison. Les résultats jusqu'à présent, une échelle pétée, 12 morts, une intoxication au chlore, 24 nouveaux paralympiques. Oh mon Dieu! Non. Oh mon Dieu! Oui. Le Grand Prix, un coussin de voyage pour le coup. OK, on va aller encore plus loin. Parlant de Paralympiques, ça débute très bientôt et on a un extrait exclusif des participants qui se préparent en courant sur des tapis roulants. C'est trop loin, ça. Quand tu poses la question, c'est que t'es pas mal pour y aller. Moi, Adam, il me dit, à date, t'es jamais allé trop loin. J'essaie de voir où la limite. Okay? Je comprends, tu repousses. Tu peux aller plus loin encore, je le comprends. OK, pour les couples qui vont moins bien et qui voudraient mettre fin à leur relation sans avoir à se dire un mot, on vous rappelle qu'il est toujours possible de retirer 500 $ du compte conjoint pour passer une nuit sans avoir de sexe à l'Hôtel de Glace de Québec. En effet. Et pour les amateurs de musique, c'est le retour des deux sœurs, maintenant accompagnées de leurs 2 cousins. Le quatuor un peu débile revient en force avec une chanson inédite sur leurs défis familiaux. Il semble qu'ils n'ont pas été capables de s'entendre sur le style et la mélodie, fait qu'ils nous présentent une chanson divertissante, éparpillée, rythmée. Voici un extrait de leur processus. On y va dans 3, 4. Pourquoi c'est toi qui compte? Parce que toi, tu sais pas compter. Moi, je compte, après, je chante. Moi, je joue de la cuillère. On s'en fout, on t'aime pas. Moi, je veux faire des chants de gorge. Oh, faites donc ce que vous voulez d'abord. 3, 4. Le printemps, il fait plus chaud. Moi, j'aime ça quand il fait beau. Le Boost.
Énergie. Sonner au 6-12-12. Ouais, mais Mike, un matin, désolé, mais tu m'as tué. Aïe, t'es fou, man. Voilà. Il y a Bruno qui fait Quelle dire... activité vous allez choisir? C'est ça, je veux savoir. Personne ne me revient jamais. Hein? C'est ça, t'as pas de feedback. Moi, j'aimerais ça aller essayer à voir les gens sur les toits de piscine. Ouais, le plongeon, là. Ouais, moi, c'est c'est ce qui me tente le plus. OK. C'est à Mont-Saint-Hilaire, ça? Ouais, Auburn Park. Auburn Park, OK. Yes. Merci, Mike. Ça fait plaisir, les amis. OK. Notre sujet d'aujourd'hui, les toastés 612-12-514-7900-943 ou encore le micro iHeart. Si vous nous écoutez de partout, avec iHeart, facile de nous envoyer un petit audio pour nous dire à quelle marque vous êtes attaché et pour quelle raison. Vous ne pouvez pas sortir de cette marque-là. De temps en temps, oui, mais tu y reviens tout le temps. Moi, je pense à mon père dans ce temps-là parce que j'ai hâte de voir si nos toastés, vous allez comprendre, c'est sûr et certain. Tu sais, la première bière que tu prends dans la vie, c'est souvent la bière que ton père buvait. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai longtemps bu de la Laurentide parce que c'était la bière à mon père. Hey. Mon père avait des 24 de Laurentide, partageait Laurentide avec les voisins, j'étais sur le terrain, j'avais 8 ans, puis je voyais ça, puis quand j'ai pris ma première bière, c'était un 6-pack de Laurentide. Ben, je l'ai bu pendant 3-4 ans. T'en bois-tu encore? Non. C'est ça que t'achètes? La dernière fois que j'ai bu une Laurentide, non, c'était une 50 que j'ai pris. C'est drôle, j'en ai jamais rebu. Depuis, genre... C'est un grand traumatisme, en fait. C'est pas un doux souvenir. J'entends pas là. Oui, c'est ça. Mais je peux comprendre la Laurentide, mais c'est vrai. J'ai commencé avec ça. Parce que c'était la bière à mon père, parce que c'était la marque à mon père. Ça me fait penser même affaire. Moi, mon père prenait de la batte bleue, puis ma mère de la tornade, me saoulait aux deux. C'est dégueulasse. La tornade au ça. Tu te souviens-tu avec ça? Oui, mais c'est sûr. Puis, tu sais, t'as pas dérogé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une marque que vous n'êtes pas capable de déroger? Tantôt, Kim parlait de vêtements, parlait d'Adidas, entre autres. T'es vraiment attaché à cette marque-là. Oui, je sais pas pourquoi. Ça fait des années en plus. Puis même que c'est rendu que quand j'engage des stylistes, mettons pour des émissions de télé, on dirait que d'emblée, ils se tournent vers ça puis ils m'achètent du... Fait que c'est comme si je... Mais j'aime ça. Puis après ça, les marques de nourriture, t'en parlais, mais de maquillage ou de produits de beauté ou peu importe. Moi, j'ai le même parfum. Ça a-tu rapport, le parfum? Parfum, oui. Mais ça, c'est une coche de plus. Parce que là, maintenant, tu t'as trouvé celui qui te fait vraiment bien. Mais moi, ça fait quoi? 15, 20 ans? Que t'as le même parfum, mais moi... 15, 20 au moins que j'ai le même. J'ai 42. Ça fait plus, mettons, que de 35 ans que j'ai le même parfum. C'est bizarre. Vrai? C'est bizarre parce que ma mère travaillait pour Christian Dior, c'est-à-dire les produits Christian Dior. Okay. Puis j'avais des parfums à la maison, des échantillons. Fait que moi, j'ai commencé à mettre J'adore de Dior quand j'étais tout petite et je le mets encore aujourd'hui. Ah ouais? Les gens, t'as commencé, t'avais 15-16 ans, genre. Plus jeune que ça, Martin. Oui, moi, je me mettais de parfum à 7 ans. Là. Si j'allais à l'école, je chantais J'adore et je déjà essayé autre chose? Plein de fois. Je reviens toujours à J'adore. Ça, c'est un attachement solide, là. Tu as essayé c'est une bouteille par mois et demi. Speed Stick, ça, c'est du... Non, je sais. C'est du déo, ça. Oui, c'est du déo. Toi, les vraies marques auxquelles t'es vraiment attaché? Moi, ça rejoint un des messages qu'on avait sur Facebook, là, d'ailleurs, mais c'est les shoes. Moi, c'est du Nike, mais Jordan surtout, là. Mais c'est tous des souliers que j'étais pas capable de me payer quand j'étais jeune ou que ma mère me payait pas. Fait que ça a tout le temps été Nike, mais là, tu sais, les Jordan que je voulais, je les ai toutes. J'ai une trentaine de paires de choses, même plus un peu chez nous, mais j'en ai facilement 15 que c'est des Jordan. Là, c'est devenu même une collection. Ouais, si on veut, sont affichés dans mes étagères. C'est fou parce que les jeunes, je sais pas si ton gars, il a le même, 15 ans, ton gars? Ouais, il va avoir 15. Il s'identifie beaucoup par les marques. Tu sais, moi, mettons, là, à l'école, c'était ça. On avait des uniformes, mais quand on changeait après l'école, tu savais... Quand tu voyais, mettons, quelle marque portait tel ado, s'il était cool ou pas. C'est comme si ça identifie alors que ça n'a pas rapport. Mais les jeunes veulent beaucoup des marques parce que ça leur donne un certain prestige. Puis des fois, là, les souliers, je ne sais pas pour tes enfants ou pour ton gars, mais à 250$ les shoes. Ouais, les derniers shoes à ma fille, c'est des Jordan 4. Ils ont coûté 450$. Ah, mais c'est toi qui as payé ça? Ouais. Ça va, même? Elle a payé une petite partie. Non, c'est vrai, elle a payé une petite partie. Mais pourquoi? S'ils vont pas plus vite, ils marchent pas mieux, là? Non, je sais. Ils ont tout ça. Ils ont tout l'uniforme à l'école. C'est capoté parce que qui fait de l'argent? Les marques. Je sais. Parce que c'est la même chose qui a été fait. Moi, j'en ai fait des vêtements dans la vie. J'ai eu des lignes de vêtements, là, puis on faisait faire au Bangladesh. On faisait faire la même affaire à côté de la même entrepôt, là. C'était pas que des marques que je peux pas nommer, j'ai pas le droit, là. Mais c'est capoté. Ben, c'est sûr. OK, là, il y a plein de réponses qui rentrent au 6-12-12. Allez-y. Quelle est la marque qui, tu sais, t'es pas capable de faire? T'as beau essayer, là. Donne-moi pas une autre barre d'arachide de Kraft, là. Essaye pas de me passer un Marc Maison, une sélection, là. Tu vas me faire chier, là. Essaye pas, sors-moi pas du Skip ou du Jiffy ou de... Non. Non, ça te prend tienne. Moi, c'est Kraft ou rien. Puis quand il vient à 4 piastres chez Maxi, wow! T'en achètes 2-3. Ah, ben c'est ça. Puis je compte sur toi, mon Pierre Pagé, me dire quand il est en spécial, OK, s'il te plaît. Tu le manges ta cuillère, toi aussi?
Des fois, très rarement. OK. Très, très rarement. À paille. À paille. Ça demande du bon vouloir. Aïe, aïe. Il y a un mâchoire C'est super tête. ou une très grosse paille. À quelle marque vous êtes attaché et pour quelle raison? Martin de Blainville, tu vas nous commencer ça. Comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Ça va. Hey, Martin, quelle marque, toi, t'es attaché? Ben, moi, c'est les vêtements. C'est la marque Diesel, la marque italienne. La marque... Ouais, des jeans. La marque de jeans Diesel. C'est industrie. C'est ça, ouais. Fait que je porte que ça. C'est-tu juste le jeans ou parce qu'ils font d'autres choses? Ah ils non, ont- vêtements, chandail, boxeur, Ouais, c'est ça. souliers, Parfum. bracelet, parfum, tout, ouais. C'est cher en tabarouette. Mon affaire. Ouais, ben c'est ça. Kim a raison. Des fois, c'est pas C'est toujours cher. super Cher abordable. diesel, sèche, là. Une paire de jeans, c'est 200-300 $. Là. Puis là, les boxeurs, les patentes, les chandails, ils me disent, tu fais du cash. toi. Ah ouais. Merci. Ben, il y avait une boutique au coin de chez nous, ben, dans les outlets à Mirabel qui était ouverte, puis mais là, elle est fermée, ça fait quasi un an, je pense, là. Mais, Fait que ouais. j'aimais ça, j'allais là quasiment 2 fois par semaine, je peux aller là. OK, merci, Mais mon c'est Marc. fou parce que cette marque-là était très populaire il y a quelques années. Puis là, tranquillement, tu sais, les marques, ça fait ça. Oui. Souvenez-vous de Parasuco. Tout Parasuco, le monde s'appelait ouais. Parasuco. Il y a le plus gros magasin sur Sainte-Catherine, Parasuco. Ça a fait faillite, man. Ça a fermé. Mais Diesel aussi, Ouais, là, t'as ça s'est raison. rendu dans les outlets parce que... Là, Plus difficile un peu, Don't là. get me wrong, cher auditeur, c'est pas que tu t'habilles pas à mode, là, mais c'est que c'est plus ça, là, avec Ouais. du diesel. Tu sais, ça fait qu'il est Il y a liquide. moins de shine. C'est absolument correct, raison. là. T'es bien là-dedans. L'important, Oui. c'est que tu sois confortable. Jérôme de Laval, à quelle marque t'es attaché, toi? Je vais plonger dans le vif du sujet après la Saint-Valentin avec un gros coup de cœur en rouge avec Honda. Je vous explique pourquoi. Dans les années 80-90, mes parents y amenaient avec la remorque un VTT 3 roues Honda où je pouvais me promener des dizaines et des centaines de kilomètres Wow. en toute fiabilité en campagne sur les routes de Beauce et ça me coûtait même pas $1 ou oui. 2 par jour d'essence. Et aujourd'hui, le Big Red, il fonctionne encore. Il a jamais brisé. à part T'en as que- encore? Tu l'as encore, Jérôme? Ouais. Oui. Puis à part Wow. les pneus, les câbles de frein, il n'y a rien qui a brisé. Puis c'est vraiment exceptionnel. Puis Honda, ben c'est les tondeuses Honda qui ça m'a permis de gagner des sous quand j'étais adolescent. C'est bien hot, ça. Bien attaché. Jamais. Et la génératrice, tout ça, les scooters. Je suis un gros fan des produits Honda. Par contre, les voitures d'aujourd'hui ont perdu un peu du lustre Ouais, c'est pas d'autrefois, pareil, mais ouais. ça me reste des souvenirs impérissables dans mon temps. Merci, Jérôme. C'est vrai que le Ben ouais. Big Red, moi, quand j'étais en 6e année, j'avais un voisin d'en face. Eux autres, ils avaient du cash, là. Ah ouais. Pas mal. Il y avait 2, 3 roues, là. Il y en avait Hey, 3, des 4. 3 roues, c'était-tu le fun, On ça? faisait du Big Red. Ben Christy, oui. que c'était trippant. Nice. Je comprends, Jérôme. Tania de Beauharnois. Tania, quelle marque t'es attachée, toi, Tania? Moi, c'est du Lululemon. Lululemon, ben oui. Ben oui. Au moment où tu mets une paire de leggings Lululemon, tu ne veux plus rien Ouais. mettre. Puis après, c'est aussi de quoi t'as l'air. Tu sais, je trouve que ça parle aussi d'un mode de vie qui est sain. Là. Je sais pas pourquoi. Mais on s'entend là, que Lululemon, c'est vrai qu'ils sont confortables. J'imagine que tu as déjà essayé d'autres leggings qui sont aussi confortables parce que c'est cher aussi. Est-ce que d'encourager cette culture-là, ça te dérange pas? Ben, c'est une marque d'ici, je sais pas. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Je les C'est adore. parce que c'est Ce que le je veux gros dire- commanditaire de Team Canada en passant Ce tous que les je veux dire, vêtements c'est que c'est Lululemon. très cher, Lululemon. C'est vrai. Tu t'habilles confortable, puis après ça, Mais il y a je un disais tantôt qu'Adidas, je triple là-dessus, c'était pas un jugement, c'était un questionnement. Ouais, ouais. Mais il y a un prix, c'est que des leggings C'est à sûr. 100$. Je me suis acheté 2 tops de sport, c'était 75$ le top. Ah non, c'est- J'étais comme, c'est est-ce très- qu'ils me maintiennent autant mieux qu'un autre top? Moi, que mes leggings, j'achèterais? je paye pas plus que 30. Non, mais c'est que c'est mais c'est ça, c'est Ouais. c'est que ça le markup doit être Ouais, c'est épouvantable, puis c'est correct, c'est une business, on a le droit de faire de l'argent là. Mais c'est intéressant de se questionner, on encourage le mode T'as de raison. vie, mais Christy à quel prix mettons, tu sais? Tu sais, comme Pierre-Luc nous écrit, dis-moi, Kirkland. Il dit, je suis un cheap, je l'assume, mais moi, la marque Kirkland, qui est la marque de Costco. Costco, Ouais. ouais. Il dit, moi, Kirkland, all the way. Je pense que Mario Tessier a dit la même affaire hier, Ça répondant à le notre fait, question Kirkland. dans le retour. Ouais. By the way, bonne fête, Mario Tessier. Hey, c'est ça fête. qu'on devrait Je le tellement salue. l'appeler. Je le salue. Bonne fête, Mario. Alors, Kirkland pour Pierre-Luc. Pascal, il dit, pour moi, Toyota. Je suis rendu à mon 3e Tacoma. Salut, mon Pascal. Mathias, il dit comme plus. Oh boy. Oh non, on va partir une guerre de travailleurs, une guerre de chantier. Ah ben là ça oui. part. De Il Walt. dit, moi, je suis bandé. Ah non, il dit, moi, je suis brandé. Excuse-moi. Hey, C'est- mon Dieu, t'es en transfert ou quoi? Mon erreur de lettres. Milwaukee, les outils Ah ben oui, Milwaukee. les rouges. 100% brandé Milwaukee, dit-il, Mathias. Mais tu sais, ça, Toi, t'es quoi, toi? moi, je suis Stihl. Mais là, c'est parce que Stihl font pas de drill. Font pas de drill, non, c'est ça. D'outils, mais ils font
des outils extérieurs. Hey, mais sont bons, les Souffleur à compagnies feuilles. d'affaires de même. c'est les batteries. Je vais juste te dire, j'ai aussi une scie mécanique. J'ai ma tondeuse à gazon, tractée, 2 batteries. Still, la couleur, c'est genre blanc et orange. Hein? J'ai les gants aussi, j'ai la casquette, Mike. Oui. J'ai tout ça de Still, j'adore. Mais ce que j'allais dire, c'est les couleurs sont fortes, ces compagnies-là. The Wall, jaune. The Wall, c'est jaune, puis Milwaukee, c'est rouge, puis Makita, whatever, Still, je te l'ai dit, blanc et la couleur, orange. blanc et orange, bravo. Et voilà. Mais c'est salissant. Comment? C'est une joke. J'ai-tu parlé de mon souffleur à feuilles? Ben oui, tu nous en as parlé. J'ai déjà soufflé tout le pont Charles de Gaulle. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun, le quiz à Mr. Fun, fun, fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. Merci à tous. Aujourd'hui, c'est un spécial coupable, non coupable. OK. Yes. Alors, Juste on à dit- dire. Oui. Excuse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai tout regardé les questions. Et je suis coupable partout. Ouais, Je moi suis aussi. coupable partout. Tabarnouche! J'ai fait parce que des fois, on va voir, tu sais, peut-être. Oui, si on oui. est- Ouais. J'ai fait fuck. Ah, ça, c'est drôle. J'en ai quand même une 50aine. C'est pas vrai. OK. OK, bon, ben, on va commencer. J'ai déjà essayé de reconquérir un ou une ex. Certainement On coupable. a-tu du coupable autour de On la est table? coupable. Ben oui. On est Zéro coupable. coupable, moi, te le dire. Toi, Moi, t'as jamais- Zéro. Ouais, mais t'as 2 ex-écarts. Ouais, c'est ça. Ben, mais c'est pas grave, je les ai pas reconquis. Non, je le sais, parce que t'as une crise de folle. Tu me l'as déjà raconté. Non, mais, hey, puis une chance. Non, mais mettons, moi, le père de ma fille, je t'avoue qu'à un moment donné, je me suis questionnée. J'étais là, tu sais, comme on restait dessus, tu sais, pour la famille, puis finalement, pas en tout. Non, c'est ça, là. OK. Moi, j'ai réessayé 2-3 fois, puis ça a marché les 2-3 fois, puis après, je vais être bon, mais c'était ça. Je l'ai eu, c'est fini. Mais 2-3 fois la même? Non, 2-3. OK. Ouais. Hey, j'avais même checké un blog qui Hey, ça, expliquait c'est drôle. comment. Oui, ça, c'est Ouais, drôle, le blog. parce que, tu sais, c'était elle qui m'avait laissé au début, puis là, j'étais Ouais. comme, OK, parfait. Là, on prend de la distance, tu l'achales pas, tu textes pas, tu fais comme si t'existais pas, tu fais comme si ta vie t'es malade. Je postais des story party, j'ai du plaisir. Un mois après, si je l'ai eu, bang, bang, bang! C'était réglé. Puis après, je fais, finalement, je la veux plus. Hey, c'est fou. Man. T'es vraiment un truc. OK. OK. Prochaine, attention. Oui. Coupable, non coupable. J'ai déjà écouté de la porn, le son fermé parce qu'il y avait d'autres mondes. Moi, j'aime ça parce que je sais très bien que c'est coupable. Il y avait d'autres mondes dans la maison. Il y avait du monde autour. Ben oui, j'en écoute en ce moment sur Silencieux. Pas plus tard que ce matin, on regardait de la pogne, c'est en studio. Là. Ben oui, pas de son, Ouais. prend tout. Ouais, coupable. Mais non, mais coupable dans un, oui, chez party, il y a du monde autour, dans un meeting. Oh. Un meeting, ouais. Avez-vous déjà regardé de la porn dans un meeting? Pas dans un meeting. Non, Non, pas dans un mais meeting. mettons à la maison. Oui, Ah ouais, on veut le coupable. savoir. À Gatineau, ben oui. Dans un meeting de quoi? Ah, mon boss, il parlait d'affaires plates. Fait que Ah, mais là, maintenant, mettons, t'étais bandé, quoi. Non. Mais non, mais j'ai fait comme je vais aller voir s'il y a des nouveaux vidéos. Je vais aller voir. Ben, C'est des nouveaux. Il y en a 1 million par jour qui Mais sortent. oui, c'est ça, à quel point tu es au courant des nouveaux vidéos. c'est ça. C'est un peu ça. Là. Mais Si regarde, sur Pornhub, ça dit vous avez tout vu, il y a un problème. OK, j'ai Martin? reçu une notif. OK. Nouveau contenu. Hein? C'est ça. C'était pas Crave, je te dirais. OK, j'ai déjà googlé la bouteille de vin qu'un invité m'a donné comme cadeau d'hôte, juste pour voir son prix. Ben oui. Googler ou sortir l'application SAQ, là. Tit, J'ai scanner. fait ça quand Kim m'a donné, tu m'as donné une bouteille pour ma Ouais, première médiatique. je te crois pas. Oui, mais c'est parce que moi, je sais que si Combien? je te refais un cadeau, Non. ben, je veux que ça vaille le même prix. T'es C'était pour allé, ça. OK. Ah, Ouais. c'est bon ça. Elle t'a donné une bouteille de vin à ta première. Ouais, c'est une bouteille d'un mousseux, je pense un champagne. de champagne. Ouais, c'est ça. Fait Et- qu'on était, C'est une t'étais première. proche de 80, il me semble, là, Ben en oui. tout cas. Fait que moi, je t'ai donné une bouteille dans ces eaux-là, entre 60 et Mais 80. mais là, ça, c'est à fou. ta fête. Mais c'est gentil. Ouais. Mais t'es pas obligé de me donner la même valeur. Oh. Non, ben. Oui.
Non, Ben, t'es pas. C'est comme une loi non écrite. Pas On pareil, dirait. pareil. Non, c'est pas la même Non, mais valeur attends, numérique. moi, j'ai acheté une bouteille de champagne, c'était sa première. C'est sûr, À là, ma c'est une fête, coche. oui, mais je m'attends pas à ma fête à boire des bouteilles de champagne. Merci, c'était full gentil. Mais mettons, une bonne bouteille de vin à 40$ aurait très bien fait l'affaire, mais j'apprécie que tu m'as donné Oui, du mais je savais champagne. pas si t'aimais le rouge ou le vert. Fait que j'ai fait, ben, peut-être J'aime même pas le champagne non plus. tout. Là, mais... Toi, as-tu déjà scanné des bouteilles qu'on t'a données? Ouais, Ouais, oui, oui, j'ai scanné. J'ai scanné, mais je sais pas pourquoi j'ai scanné. Ben, c'est parce que, je sais pas pourquoi j'ai scanné. Mais moi, j'ai une application, puis toutes les bouteilles que je mets chez nous, j'ai un petit cellier, mais c'est comme un frigo cellier. Là. Ouais. Puis toutes les bouteilles que je mets dedans sont toutes codées, classées. Par ordre de prix. Non, mais pas par ordre de prix, mais par. Tu sais, je le sais que je l'ai ou que je ne l'ai pas, mettons. Ah, OK. Tu sais, fait que je peux ouvrir mon application, puis faire comme je mange du saumon à soir, puis il va me dire, t'as ça, que tu pourrais ouvrir. Fait que moi, j'ai scanné OK, toutes c'est les nice. bouteilles Oui, mais qu'on là, donne, c'est pas. Oui, mais là, la question, c'est pour le prix. C'est pas pour savoir c'est quoi la robe, là. J'en crise de la robe, là. Ben, ça dépend. Non, oui, ça. J'ai déjà scanné une robe qu'on m'a déjà donnée. Non! Non. OK. J'ai déjà pensé que j'allais mourir parce que je venais tout juste de googler mes symptômes. Ben oui. Hey, semaine passée, quand j'étais ici, check bien. Je pense que c'est mercredi passé, pas cette semaine, l'autre. Ouais. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'allais pisser, je finissais de pisser, j'avais encore envie, mais il Ouais. n'y avait plus rien qui Ah sortait. oui, c'est vrai, tu m'as dit ça. Je capotais, man. Je commence à googler mes affaires, là, Non. ça part cancer de Non. prostate, puis tout. Là, je suis Non. comme, ah! Puis finalement, j'ai lu que juste boire de l'eau, limiter le café, puis Ben tout oui, ça. Puis là, T'es revenu normal. Je suis revenu normal le lendemain, Bon. mais 24 heures, je suis comme, j'ai le cancer de la prostate. Je capotais, man. Ouais, Mais mais si là- tu pises la couleur de ton hoodie, va te faire checker. Questionne-toi. Va te faire checker. As-tu déjà pensé mourir? Oui, bien, tu sais, effectivement, on fait tout ça là, quand Ouais. tu vas vraiment pas bien, mettons. Je fais jamais ça, Ben non, mais moi, c'est parce que j'ai fait beaucoup de chocs vagos quand j'étais Oh. plus jeune. Je perdais connaissance souvent. Quand tu J'ai retournes avec tes ex, j'imagine. Non, oui, c'est ça, exactement. Quand il me pétait trop la tête. Fait que non, puis c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je me disais, s'il y a-tu de quoi d'anormal? Ouais, Fait que c'est je sûr. googlais, puis là, ben, tu tombes sur des affaires, puis tu te dis, je vais mourir. On Docteur- finit tout par arriver à. Prends-tu Dr. Chat des fois? Ben là, non, pas, Parce ben, que Chat pas des GPT, petites des fois, affaires. je sais pas ce que j'ai. J'ai comme un petit bouton en bas de l'œil. J'ai demandé ça l'autre jour. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ben, parfait. J'ai un tu petit prends- bouton en bas sur ma peau. J'ai envoyé une photo. Voyons, qu'est-ce que je fais là? Ben oui. Il m'a fait un grand diagnostic Ben, de tu marde. dois être content. là. Ben non, OK. ça n'a rien donné. Ça m'a pas réconforté. OK. J'ai regardé mon vin puis j'ai ouvert une bouteille. Bon. J'ai déjà constaté que le nouveau chum ou la nouvelle blonde. J'ai déjà été. Ah, c'est bien compliqué. OK, je content refais. de constater. Vas-y. J'ai déjà été content de constater que le nouveau chum ou la nouvelle blonde de mon ex était plus laid que moi. Ben, c'est pas tant plus laide que moi, c'est pas ça. C'est un autre style que moi. Ouais. Tu sais, à un moment donné, j'étais. Tu sais, ouais. C'est pas côté beauté, c'est côté. C'est pas la beauté, attitude. parce que la beauté, après ça, c'est tellement relatif, tu sais, Ouais. mais c'est plus la vibe. Puis des fois, en fait, majoritairement, j'étais contente. Genre. Très degré. Ah, c'est bon, ça, ouais. Hey, man, j'étais comme, oh, ouais. Hein. En fait, ça m'a ramené à moi. Ça m'a assurément fait regagner ma La confiance. pas de la j'imagine. T'en as confiance, pas mais. tant. Non, pas de la confiance, mais au contraire. Mais c'est. Non, mais genre sortir de ma tristesse, de Ouais. mes Moi aussi. relations, Ouais, mettons. ouais. Même effet, moi aussi. Quand tu vois quelqu'un. Mais je vais aller même plus loin que ça. Si jamais j'ai envie de dater. Quand j'ai envie de dater une fille, mettons, quand je suis célibataire, si je vois des fois ses ex puis son lait de le cul, je suis comme, tu me mérites pas. Je te crois pas. Je te le dis. OK, toi, tu stalks J'ai avant. déjà été. Hey, tu vois des filles, c'est comme, c'est ça que t'aimais. Oublie Ah, mais là, ça n'a rien man. à voir. Ah, non. On va en voir qui ont plus de critères. Oui, mais attends, là, c'est parce que là, on parle de beauté, mais moi, là, j'ai déjà été avec des gars moyens beaux, là, mais Je qui avaient sais. tellement des belles personnalités, puis il y avait des Christy de pétards, genre, tu me fucking niaises que t'es beau de même, puis des Ouais. restis de moté, là. Ah, je suis d'accord, mais regarde. OK. C'est mes critères à moi. J'ai. Tu vois bien, c'est pour ça que t'es. Qu'est-ce que tu vas dire? Rien. Regarde, safe space. OK. Un petit dernier, on a le temps, OK? J'ai déjà Oui. signé un autographe sur une partie d'anatomie d'un ou d'une fan. Ben oui, mais. Ouais. Moi aussi. Signer une Oui? Quel Ah ouais. genre? Mais pas souvent, mais fesses et seins. Ouais. Mais régulièrement ou c'est Non, arrivé non, une non. fois? C'est là? arrivé 2-3 fois peut-être. OK. là. Non, c'est pas OK. non. OK. Moi aussi, les saintes femmes, j'en ai déjà signé. Ah. Des chests de gars. Il y a un auditeur qui m'écrit souvent ici, alors je vais signer, je ne me rappelle pas. Mais c'est arrivé, mettons, 20 fois. Quand même.
Une vingtaine de... Ah oui, OK. Ben, à l'inverse, je pense que c'est plus plausible. Ben, une fille qui signe sur un gars, les gars, on a l'air plus creepy. Puis c'est les filles à cette heure, c'est signé de filles. J'ai plus signé de filles que j'ai signé de gars. OK. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est qu'un gars qui signe de quoi, c'est plus weird. Il y a les filles qui m'ont demandé ça, ils étaient intenses puis game. Oui, c'est sûr. C'est plus tant vu, mettons. Là. Tu as signé un chest de gars? Oui. Oui, une belle signature sur le chest. Oui. Là, ouais. C'est ça, je te dis, l'auditeur aussi, il écrit souvent, j'ai comme gros de même, là, tu sais, comme de gauche à droite. Ah oui, OK, parfait. Regarde, il a pris sa douche, il n'avait plus, là. Non, c'est ça, mais peut-être pas. C'est plus le kick du moment, là. Il l'a gardé et s'est fait tatouer. Ça serait terrible. Le Boost. Rockstar, service au volant, c'est ça? Ouais. Ah ouais? La Rockstar du jour. Bonjour, bienvenue à Énergie, puis-je prendre votre commande? Ouais, moi, te prendre un mélange de riff de guitare, ben du drum avec un extra vocal de Dexter Holland, s'il vous plaît. He may not have a clue and he may not have style. Donc, vous voulez la Rockstar? Ouais, c'est ça, du Offspring. Parfait, vous pouvez avancer. Merci. Avec leur on a du fun. Avec leur signature sonore de punk mélodique, il allait de soi que The Offspring, ou la progéniture en bon français, allait avoir autant de succès même 40 ans après leur début. Puis ce qui est cool, c'est que ce groupe-là, au départ, était un petit band de garage qui faisait de la musique pour le fun en buvant de la bière dans le sous-sol de la belle-mère du bassiste. Puis finalement, avec la sortie de leur 3e album, Smash, ça a complètement changé leur destinée. That's okay, 'cause I got no self-esteem. Oh, hey, a man, you're talking back to me. Take him out. Gotta keep them separated. Nothing's free. Longing for disappear. Bien que les membres de The Offspring ont vécu dans la richesse et l'abondance, ils ont aussi vécu quelques drames. Il y a eu la fois où le guitariste Noodle a été poignardé durant un concert en voulant séparer 2 hommes d'une bataille, mais aussi lorsqu'ils ont vécu le décès de l'amoureuse du chanteur Dexter Holland qui a succombé à ses blessures dans un accident de voiture. Événement tragique qui a été raconté dans la chanson Gone Away. And it feels like heaven so far away. Wow. Sur une note plus positive, le chanteur Dexter Holland est un pilote breveté qui a effectué un voyage en solo autour du monde en seulement 10 jours. En plus d'avoir obtenu un doctorat en sciences et d'avoir écrit 175 pages sur la dynamique moléculaire du VIH. Ouais, pas de pique, lui, là. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on a une belle relation avec le groupe The Offspring parce qu'ils seront de passage à Montréal à l'International des Montgolfières de Saint-Jean-sur-le-Richelieu le 8 août prochain et demain au Centre Bell avec en première partie Bad Religion, la gang des chanceux qui vont voir le spectacle. Amusez-vous en attendant. Les voici au 94.3 Énergie. Until the break of time, life cannot go by the letter. Time, Prozac can make it better. Noise, any kind will do. Can you feel it slip away when it's all on you? Crime, rockin' like Jenny Reno. Time, 18 and life in Cheeto. Freud, all along it's true. Well, you see the coming day catches up to you, yeah. Knock down the wall, it's alive in you. Knock down the place, you're alone, it's true. Knock down the world, it's alive in you. You're gonna keep your head through it all. You're gonna bust out on it. Original Prankster. Breaker, yeah. Original, yeah. Bust out on it. Original Prankster. You never stop now. That's what the man say. You can do it. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.
Où vous étiez, vous autres, hier, pour regarder la game à 13h10, hier après-midi? Nous deux, on était chacun chez nous. Kim. Assis dans mon divan avec mon McFlurry. Ben, oui, j'ai vu ta photo. Puis ouais, j'ai mangé mes émotions. J'étais sur le bout, en fait, bien affalée sur mon divan, puis plus ça allait, plus j'étais debout. Tu comprends-tu? Moi, c'est parce que je suis une intense quand je regarde ça. Puis Marie-Philippe Poulin, tu sais, je veux dire, on croyait beaucoup. En tout cas, j'y croyais. Je voulais juste qu'on garde notre fameux point, parce qu'on l'a gardé pendant 3 périodes, jusqu'à la 3e, à 2 minutes de la fin, où tabarnache, ils ont scoré, les petites Moses. Puis on a mis ça 1-0 sur une infériorité numérique. Oui, c'est ça. Très beau jeu. Ils ont sorti le goal, ben oui. Puis les Américaines, dans le tournoi olympique, c'était le 2e but seulement. Ils n'ont accordé que 2 buts dans tout le tournoi. Oui, exact. C'était blanchissage, sinon. On peut juste dire qu'honnêtement, c'est une belle performance. L'équipe américaine était vraiment sa coche. Oui, les Canadiennes se sont bien battues hier. Dis-les. Beaucoup de monde les donnait perdantes de cette médaille, ce qui est arrivé. Et moi, le premier, j'étais stressé, mais je me disais, je sais pas comment ils vont faire. Puis Marie-Philippe, là, on le sait pas. Es-tu à 60 %? Étais-tu à 80 %? Étais-tu à 50 %? Elle était pas top. Puis on le sait. Ouais. Là. Elle est blessée. Elle a joué, mais elle a joué blessée. Elle jouait pas comme avant, ouais. La moyenne d'âge de Team Canada chez les filles cette année, c'est vieux. C'est presque 30 ans. La moyenne de toutes les filles, c'est presque 30. La moyenne des filles américaines, c'est 25. Chez les Américaines, il y a 6 joueuses qui sont dans un programme américain de la NCAA. OK? Il y a des joueuses qui sont à l'Université du Wisconsin, puis il y en a 1 ou 2 qui sont à Penn State University. C'est des programmes de hockey, puis ils ont 20, 21, 22. Là. Les filles... Ouais, c'est ça. C'est des bébés. J'ai regardé hier, c'est des bébés. Ben oui. Les as-tu vu jouer aussi? Oui, c'est des bébés. Je trouvais hier que... Puis là, je vais me faire lancer des tomates. Les filles ont gagné une médaille d'argent. Bravo. Pour vrai. Bravo, les filles. Mais Colin, je trouvais qu'on était une coche en arrière. Oui, mais cette game-là, hier, tu sais, la capitaine, tu l'as dit, elle est blessée. Il y a quelque chose qui s'est passé parce que c'était pas même au début. Là. Ils étaient bonnes. Là. 5 ans de différence d'âge dans des sports comme ça paraît sur la glace, ça paraît comme dans d'autres sports. Mais les vétérans c'est qu'ils sont corrects vieilles. Au début. Puis après, c'est là qu'ils tirent la patte parce que les autres, à 20, 21, 22, ils en ont d'énergie longtemps. Là. C'est sûr que ça paraît sur la glace. C'est la fin d'une ère aussi avec Team Canada. Ça, Marie-Philippe, en 2030, va avoir 39 ans. Je pense mais pas qu'elle va c'est une légende. revenir. Est-ce qu'elle pourrait jouer à 39 ans en 2030 dans les Alpes françaises? Je ne le sais pas. Je le questionne, mais peut-être. Quand elle pleurait hier, là, on dirait que je m'imaginais ce à quoi elle pensait. Puis je me disais, parce que c'est ça, quand elle a garoché son bâton, tu sais, pauvre petite, elle s'est retenue. Puis là, Mané, c'est comme, elle a craqué. Puis est-ce que je reviens dans 4 ans? 4 ans, c'est long pour une femme aussi. Tu sais, après ça, puis elle joue pour la victoire. Elle va continuer de jouer au hockey. C'est pas ça le point, mais elle risque aussi. C'est écopant là, de continuer de jouer pour la LPHF quand même. Brian Jenner, 38 ans en 2030. Laura Stacey, 36 ans en 2030. Emily Clark, 36. Blair Turnbull, 37 en 2030. Il y en a là-dedans, là. Oubliez ça, c'est la fin. Jocelyne Larocque va avoir 41 ans en 2030. Oui, mais c'est ça aussi dans la LNH. Il y a des gars là, dans l'équipe masculine. Là. Drew Doughty, il a 40 ans. Là. Tu sais, Crosby a 38. Là. Regarde, il est tombé un peu sur son genou. Veut pas à 38 ans après autant de saisons dans la LNH. Ouais. T'as fait le tour. Puis c'est un gars qui se protège, mais t'es plus à risque aussi quand même. Puis tu sais, je regarde, c'est la fin d'un pack. Anne-Renée Desbiens, là, la gardienne de Team Canada. Anne-Renée, j'avais de la peine pour elle hier. Elle a bien gaulé, là. Puis elle était bonne, puis elle était bonne dans son attitude après, parce que c'est ça pareil, là, si la pression va sur elle, là, avec deux... Bon, puis je vais juste terminer rapidement, là. Vous autres, là, puis je le sais, c'est le tournoi olympique. On le fait pour la TV. Il y a l'aréna, il y a le temps, puis il faut avancer, les compétitions, puis tout. Mais moi, là, une médaille d'or qui se gagne, c'est un 3 contre 3. Ah ouais, non. Ça me lève le cœur. Moi, du hockey, c'est 5 contre 5. Tu veux démêler qui est le meilleur, on va pas changer les règles, la game. Oui, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est pas... Pourquoi qu'on fait ça? Hein? Parce qu'à cause du temps, à cause des droits de télévision, il faut que ça finisse. Mais ça fait pas de sens. Sinon, ça pourrait être interminable. Je veux dire, c'est comme entremêler le business avec le sport puis la compétition. C'est pas qu'on me parle. Mais diffuse-les pas, au pire. Mais les Jeux olympiques, c'est ça. C'est l'argent, les droits de télé. Puis il faut que ça finisse. Mais imagine, on joue 20 minutes, ils gagnent pas. On joue 20 minutes, ils gagnent pas. On joue 20 minutes, ça finirait plus, là. Mais ça pourrait, ouais. Mais ça dans la ligne 10 nationale. minutes, mettons, mais au moins 5 contre 5. Mais c'était ça, là. Là, c'était 3. Mais c'est 3 contre 3. Fait que moi, ça m'écœure un peu parce que c'est plus du hockey. La LNH fait pas ça. La LNH, c'est en série, c'est du 5 contre 5. C'est sudden death, c'est mort subite, là. On joue au hockey tant qu'il n'y a pas un gagnant. Exact. Mais de déterminer une médaille d'or et une médaille d'argent qui finit 1 et 2 sur du 3 contre 3,
Je sais, en tout cas, moi, là, je trouve ça je moins comprends. fun un peu, là. Un peu moins fun. Fait que j'ai hâte de voir à 10h40. Les boys. Mais bravo aux filles encore, pareil. Ah, ben, bravo tellement. L'honneur est là. Quel Ils n'ont parcours. pas la médaille de bronze, ils ont la médaille d'argent. Exact. De bronze, pardon, d'or, mais quand même. La médaille d'argent, qui est la médaille ouais, du perdant. Oui, c'est chiant. C'est ça qui est plate. puis je l'ai, cette médaille-là, cette position-là, là-dedans. For the Coggins Mashup. Le Mashup à Coggins. C'est cool, carrément bavard, c'est même trippant. On va être au trèfle, d'ailleurs, tantôt pour le match. D'ailleurs, attention. Il va y avoir du monde, il va y avoir un line-up. D'après moi, t'imagines? Ça va être ça va être plein, C'est là. malade, ça va être malade. Rémi, as-tu amené du staff ou c'est tout lui qui Il cuisine vient de pour me tout le texter, monde? là. Il vient de me texter, là. Il dit, oh boy, ils vont avoir un gros avant-midi. Non, Il est en train de faire des œufs, là? Mais non, mais il est en train de faire le ménage. Mais pour le fun, y a-tu des toastés 6-12-12 qui veulent y aller? On va prendre les présents. Confirmé. Confirmé, parce que J'ai vu une dizaine au moins de boys qui ont dit... C'est quoi la capacité? Je sais pas. 100. Comment? 100 personnes? 100, Ben, là, 120? On va te le fouler, ton trèfle. Bon, là, Open bar. Non, c'est une joke. d'ailleurs, le match-up à Coggins part là. Oui. Et on envoie de l'intensité, de l'émotion à Team Canada. Go, Canada, go! Come on! Yes! Salut les toastés, c'est Catherine. Écoute, go Canada, go! On veut des médailles d'or aujourd'hui. On lâche pas! Wouhou! Salut, c'est Ben de Saint-Amand. Je voulais juste dire à l'équipe Canada que... Let's go! Canada! 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 Salut les toastés, Carl Lacartouche, le chauffeur de taxi. Macor remet à McDavid. McDavid aperçoit McKinnon. Remet arrièrement à Macor. Macor lance et close et c'est le but! Ma parole, laissez passer pour la médaille d'or! Go Canada, go! Moi je suis vintage à l'os. C'était vintage à l'os. De jouer à Mario Bros. Et c'est vintage à l'os. On est vintage à l'os. Puis toi avec, si tu te levais pour changer de poste. Et c'est vintage à l'os. Moi je suis vintage à l'os. C'était vintage à l'os. Si tu viens des règles, une brosse. Et c'est vintage à l'os. Lui il est vintage à l'os. Go. Les boys, le kid, Stan, écoutez-moi bien. Dans mon livre à moi, c'est dans des moments comme ça qu'on montre ce qu'on a de tatoué dans le cœur. Puis qu'est-ce qu'on a que les autres ont pas, mon bouquet? The mental. Le mental. L'équipe, c'est comme une famille. Ça reste ensemble, puis ça travaille ensemble. Let's go, les boys, les girls, le kid, tout le monde ensemble! Vous est-il possible de baisser le ton un peu? Il y a ici un groupe qui essaie de se préparer mentalement à un important tournoi de hockey. Ça fait que, merci, bonne nuit. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence and cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Is this house of mine stay strong? That's the price you pay. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! Caught until it bleeds out a world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, 'cause you're a natural. I feel it hot as stone. You gotta be so cold to make it in this world. Yeah, you're a natural. Living your life cutthroat. You gotta be so cold. Yeah, you're a natural. Deep inside me, I'm fading to black.
fading. Took an oath by the blood in my hand, won't break it. I can taste it. The end is upon us. I swear I'm gonna make it. I'm gonna make it. Spécial gars. Spécial gars. Ouais, ce matin, c'est directement inspiré du décès d'un acteur célèbre, mais très jeune, 53 ans. Ouais. Le genre de petit reality check que vous avez eu, là, c'est Eric Dane qui est décédé de la SLA. 53 ans, c'est mon âge. Moi, ça m'a fait un petit reality check. Écoute, j'étais avec mon gars hier dans l'auto, puis on s'est mis à parler de tout ça. Ben, pas du décès d'Eric Dane, mais on s'est mis à parler de l'âge. De tout le monde autour de la table. Tu sais, il m'a posé la question. Il voulait savoir on avait quel âge. Ouais, quel âge ok. Mike? 40 ans. Quel âge a Kim? 22. Quel âge... Mais, tu sais, et là, j'ai fait, je vais avoir 54. Je vais avoir 54. Ouais. Ça mais m'a ça comme fait. fait un choc. Puis là, le décès d'Eric Dane, encore plus parce que mon âge. Oui, bien effectivement, tu l'as dit, Eric Dane qui est mort, donc on l'a appris aujourd'hui, mais il y a eu aussi James Van Den Berg qui est décédé à 48 ans d'un cancer colorectal il n'y a pas longtemps. Puis lui, on suivait son processus, il documentait sa fin de vie. Puis à travers ses messages, hey, moi je te le dis, là, je vous en parle, ça me Ouais, ça rémotive. fait quoi, là? Parce que, mais c'est parce que quand tu le sais que la mort arrive, ta vision de la vie change complètement. Ben, c'est sûr. Ouais, puis, mais est-ce qu'il faut être challenge? On devrait être constamment dans ce thinking-là. Ouais, mais c'est dur parce que t'as tellement d'affaires qui se passent au quotidien. Mais non, que mais il est là l'erreur. Ouais. Elle a l'erreur. Puis, tu sais, tantôt, je vous demandais, c'est quoi votre reality check? À quel moment, vous autres, vous avez eu comme l'espèce d'épiphanie de dire, hey, moi, c'est-tu quoi, là, Monet, je vais me choisir parce que je passe tout le temps mon temps à penser aux autres. Puis, je fais pas ce que j'ai envie de faire. Puis, je suis pas capable physiquement de faire ce que j'ai envie de faire, fait que je vais me prendre en main. Moi, mon père, là, vous le savez, il a le Parkinson depuis presque 17 ans, 18 ans. Puis mon père, tu sais, c'est un homme... Tu sais, moi, je suis une fille hyperactive. Mon père, c'est genre next level de moi. Ah, il était comme ça. Un gars de projet, un gars de je savais défi, pas. un gars qui se lançait dans des business. Il était tout le temps- Son cerveau allait tellement vite. Puis encore aujourd'hui, je le vois dans ses yeux que ça va vite puis qu'il aurait envie de faire plein d'affaires puis il est condamné non pas à la lenteur parce qu'il n'est même plus question de lenteur, là, il est question de rien faire, point. Puis, tu sais, mon père a toujours été hyper strict sur les finances. Vraiment. Ils nous ont inculqué ça. OK. On fait des placements jeunes, les REER, les CELI. Il gérait ça coche. Ça coche. Puis sa femme aussi, tu sais. Puis les deux, moi, ils me géraient mon argent quand j'étais plus jeune. Puis à un moment donné, quand, tu sais, il me disait tout le temps ça, je dis, papa, mettons, s'il y avait un mot que tu pouvais me dire pour le meilleur conseil de vie à ta mort, ça serait quoi? Il m'a dit discipline. Ça m'a un peu turné off. Ouais. Parce que c'est pas ça que j'avais voulu entendre. Puis c'est-tu quoi? Discipline, oui, financièrement, dans ta... Puis c'est correct dans des projets d'être dans... T'es un athlète, tu disciplines, ça va. Mais quand tu arrives au point de ta vie où tu as été discipliné toute ta vie, tu as accumulé de l'argent, puis que tu peux plus en profiter, qu'est-ce qui te reste? À bout ta discipline. Donne? Moi, j'aurais aimé mieux que mon père ose faire des affaires qu'il n'a jamais faites, qui me conseille d'oser. Puis en même temps, il n'y a pas besoin de me le conseiller. Je te confirme que je le fais tout seul. Mais je pense que c'est à cause de ça que j'ose tout le temps, que je tout le temps. Puis tu sais, à un moment donné, je me disais, OK, tu sais, moi, je suis pas propriétaire d'une maison, je suis tout seul, tu sais, je m'arrange, je paye ma vie seule, puis la vie de ma fille aussi. Mais à un moment donné, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? C'est bien beau placer pour mes vieux jours, mais je vais vivre, cet argent-là, là, j'aime mieux voyager. J'aime mieux vivre l'instant présent parce que je ne sais pas ce qui s'en vient. Puis je vous dis pas de faire ça, de sortir vos REER, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est ma conscience qui parle, puis ma conscience me dit de faire ça. Non, mais c'est ça. Puis c'est chacun aussi sa manière de le voir. Puis d'avoir le reality check, puis de l'orienter. Tu sais. Ouais. Mais t'aurais-tu aimé, écoute, je te pose une question, ça n'est pas parlé pas en tout avant. Aurais-tu aimé que ton père te donne un autre mot que ça? 100%. T'aurais-tu aimé qu'il te dise, vie. Qu'est-ce que t'as. Ouais. Vie. Moi, le mot, là, je vais le dire à ma Vivre. fille. Vivez.
Puis je le dis avec tout l'amour que je peux avoir là, sur la pied, vous me connaissez, là. Genre, vivons. Vivons, puis arrêtons de se mettre des barrières, puis arrêtons parce que ça fane, ça finit, on vieillit. Puis tu sais, ce jeune-là, 53 ans, il avait des enfants, beau gars, acteur, belle carrière. Boum, ça s'arrête, puis c'est parce qu'on le sait pas. Il faut pas juste attendre. Puis tu sais, on parle de reality check, là, mais... Ouais. Faut pas juste attendre un événement. Non! Mais tu sais, je sais que des fois, ça arrive, puis c'est ça qui fait que... Mais vivre, c'est aussi ne pas attendre que tu aies un problème de santé, que tu aies un problème de job. Puis tu sais, on veut pas dire non plus dépenser... Non! Dépenser tout votre argent. Mais c'est comme ça. tough de trouver le juste milieu, mettons. Je sais. Moi, là, toute ma famille... C'est des prises de conscience, en fait. Mon père est mort à 59, sa sœur est morte aussi à 58 ou 59, même pas 60. Mon père, là, il était dans l'armée toute sa vie, il est parti, il a fait plein de cash, il a jamais profité de ça. Il était PTSD en plus, tout. Puis moi, depuis que je vois ça, il y a plein de monde chez nous qui sont morts jeunes, je suis comme, OK, faut que je vive, mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui se limite pareil, parce que je suis comme, ma mère n'a pas d'argent de côté, là, ils sont pas riches pantoute, elle n'aura pas vraiment de retraite. Fait que t'as l'entre-deux, il y avait plein de cash, puis il est mort, il n'a pas profité. L'autre, elle n'en profitera pas tant que ça parce qu'elle n'a pas d'argent de côté. Moi, je gagne bien ma vie, je me limite pareil. C'est pas juste ça, la vie. Non, mais c'est que je fais. Je sais, mais c'est que j'en profite en masse, puis j'en fais plein d'activités. Mais il y a une partie de moi qui se limite pareil parce qu'on dirait que j'ai peur d'être vieux puis plus avoir rien non plus, me retrouver dans un fond de CHSLD. C'est pas parce qu'on est vieux, qu'on est périssable, qu'on ne peut plus rien faire. C'est pas ça qu'on dit, mais c'est sûr que c'est moins attractive. T'sais, on est moins Là, on a l'âge de le faire. Fait que, en fait, compte, la question qu'on vous pose, c'est quel événement est arrivé dans votre vie ou cette prise de conscience-là qui a fait en sorte que vous avez commencé la première journée du reste de votre vie? Oh! C'est beau, ça. Oh, mais voyons qu'elle vient de la chier live. Je vais essayer de demander à Kim de nous répéter la question qu'on vous pose pour le spécial cas, aussi bien que ça a sorti tantôt. Hey, OK, je alors. l'ai improvisé, je vais Ben essayer de la faire. Je ne l'ai pas écrit devant moi. En fait, on vous pose la question, quel a été le reality check, l'événement qui vous a permis de vivre la première journée du reste de votre vie? C'est tellement bon, là. C'est excellent, vraiment. Je t'ai soufflé. Bravo. Stéphane de Farnham est là. Salut, Stéphane. Stéphane, salut. Salut, la gang. Comment ça va? Ça va bien. C'est venu te chercher, ça, notre sujet d'aujourd'hui, là. Et puis, justement, je lisais l'article ce matin dans le journal, puis ça me remémorait des souvenirs, mettons, des mauvais souvenirs. OK. Raconte. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vous mets dans le contexte. En 2019, 29 mars 2019, ça fait 15 ans que j'étais avec ma conjointe. On est supposé de célébrer ça cette journée-là. Fait que le matin, je vais m'entraîner. Ça fait quand même une vingtaine d'années à ce moment-là que je m'entraîne. Et j'ai fait un infarctus. Oh. À l'entraînement, au gym, Steph? À l'entraînement. Ouf. Au début, j'étais pas sûr que c'était ça. Je le comprenais pas. Puis dans ma tête me disait que c'était ça, mais mon corps me disait que c'était pas ça. OK. Fait que de fil en aiguille, j'ai été hospitalisé, j'ai eu des stents. Ça a été un choc autant psychologique, autant physique que psychologique. OK. Et des petites remises en question, des petits réajustements et une phrase célèbre, juste pour vous partager aux auditeurs, là, une phrase célèbre qu'une personne qui était venue me voir à l'hôpital, elle m'avait dit, mange ton steak pendant que tu as des dents parce que demain, on ne sait pas de quoi il va être fait. Oh. Ça m'a resté tout le temps marqué. C'est ça, Steph. Bravo. Puis là, aujourd'hui... C'est ça. Mais c'est exactement ça. Ben oui, mange complètement. ton steak pendant que tu as des dents. Et là, aujourd'hui, juste savoir, aujourd'hui, t'es en forme, ça va bien, puis Oui, là, tu vis... Là. Mon mode de vie a un peu changé, quelque peu changé, des petits réajustements. Avec le temps, ils ont aussi découvert que je faisais un peu d'arythmie, mais tu sais, je suis quand même quelqu'un actif, je cours, je m'entraîne. Bravo, man. Puis ça l'a aussi fait en sorte que moi, j'étais policier, fait que j'ai pris ma retraite à 56 ans. Puis pourquoi il y en a qui m'ont dit que j'étais jeune, mais regarde, profitons de la vie pendant qu'on Mais on sait pas ce qui va arriver. Hey, merci de ton partage, Full Stéphane. beau. Je t'invite à t'abonner à la nouvelle revue Campé et puis profiter d'un bel été. Puis, Wow! Mais quel bravo! d'aller en Martin. camping, de vivre. Vivre, c'est aussi aller en camping. 100%. D'ailleurs, le Juste- magazine va sortir le 26 février prochain. Bon, regarde. Salon du VR du 5 au 8 mars. Le Je vais camping, être là. on relaxe, c'est tellement bon pour Ils nous. viennent nous chier ça live. Non, mais là, c'est ce que j'ai l'impression qu'il y a de quoi me demander. Non. Parce que là, il plug toutes mes affaires. Ben J'aime oui, ça. c'est ça. Après moi, toi, là, le pot s'en vient. Là. Gypsy moderne, voyons, de quoi tu Gypsy parles? moderne. J'ai la Gypsy moderne. C'est la Gypsy moderne. Alors, Ben est là pour nous jaser. Tu Kim. m'énerves. Salut, Ben. Écoute, Salut, Ben. Attends, je pense que là, il y a beaucoup de toastés qui Ah oui. vont comprendre. Puis je pense que ça aussi, c'était un reality check pour ben du monde. Ben, ça va, man?
Oui, ça va bien, vous autres? Yes. Très bien. C'est Alors, qui- raconte-nous. Ouais, c'est quoi ton reality check? Ben, moi, c'est comme beaucoup de personnes l'avaient dit, c'est que quand Carl Tremblay est décédé il y a 2 ans à peu près. Ouais, c'est ça. C'était terrible. Ben, ça m'a fait comme un gros choc. Je les suivais, je les ai vus en show plein de fois. C'était un gars d'à peu près mon âge. Ça a fait une grosse perte, là. C'était une grosse- Ça m'a ouais. fait réaliser que j'étais pas tellement plus vieux que lui. tu sais, J'étais plus jeune que lui, en fait, mais on était pas mal la même âge. C'est une grosse perte, évidemment, au niveau de la culture musicale. Tu l'as dit, tu le suivais, tu l'aimais. Puis c'est que sa mort, ça nous ramène à la nôtre. Mais mettons, je te pose la question, Ben, qu'est-ce que ça a changé dans toi? Tu t'es dit, hey, lui, il est décédé tôt. Est-ce que tu es devenu justement avec cette urgence de vivre-là? Y a-t-il des affaires qui ont changé dans ta façon de penser? Ben, j'ai essayé de me concentrer justement à retrouver le plus possible mon bonheur, puis me libérer de certaines barrières qu'on se met pour dire... tu sais, et puis de profiter de chaque petit moment que tu as avec ta famille, puis... Être heureux. Très bon. Ben, merci d'avoir pris le temps, Ben. Puis Merci, Ben. ça rejoint tellement de monde. Moi, sur le coup, ça m'a pas fait... Tu sais, ça m'a touché. C'est, on dirait, le lendemain. J'ai tellement braillé le lendemain là, d'entendre puis de voir du monde témoigner puis de voir ce que ça avait fait dans la population, dans le monde au Québec, cet événement-là. Parce qu'on le savait, on C'est malade. espérait que ça n'arrive pas, mais c'est comme si on le savait que ça Ouais. pouvait arriver. Puis on a vu les derniers moments de Carl aussi, Ouais, avec exact. le show C'est plein, les vidéos qu'il faisait. Ah, c'était bouleversant. Nous autres, on l'a vécu en live à la radio. Puis Ouais. Mike, toi, c'était ta C'était première, la ce première show-là. de mon one-man show. Mon chum. c'était Je l'ai l'enfer. su après, là, moi, là, mais ouais. On va aller parler à Afé, qui est là. Afé, salut! 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 Dis-nous, toi, quel est le petit reality check que tu as eu qui fait que tu veux vivre plus que jamais, mettons? Il y a 6 ans, j'avais 21 ans. Je me rendais à l'école, j'ai eu un accident de voiture, hit and run, et honnêtement, j'ai aucun souvenir à ce jour. J'ai fait 2 ans chaise roulante. Et le lendemain de l'accident, en fait, j'avais toujours pas réalisé qu'il y avait un accident. Je me réveille, je suis à l'hôpital, et mon médecin me dit, écoute, t'es paralysé du coup jusqu'aux orteils. Ouais. Et moi, en mode panique et tout, ça va pas, je comprends pas, j'ai tout juste 21 ans. Finalement, l'infirmière m'explique que le médecin s'est trompé de dossier. Non! Que c'est pas moi qui est paralysée, mais c'est plutôt une autre chambreuse qui était 2 chambres plus loin. J'ai les mains moites de ton histoire. Oui. Ben voyons donc, ils se sont trompés finalement. Comment ça va finalement, aujourd'hui, une Afé? deuxième chance. Ça va super bien. En septembre, ça va faire 18 ans que je danse. Je voyage à chaque année pour mon anniversaire. Yes. Puis on est triste pour la personne qui avait le bon dossier, là, tu sais, qui avait le vrai dossier, mais... mais complètement, je comprends, mais... C'était pas toi. Oh Non, boy. non. Quel revirement de situation. Merci Afé d'avoir De pris le rien, temps de nous bonne jaser. journée. Tu peux plus voir Salut. la vie de la même façon. Ben non, c'est sûr. C'est ça l'affaire, tu sais. C'est fini, là. Ouh, OK. Hey, merci. Écoute, on avait tellement d'histoires au 6-12-12. Ça, Ça a nous pas de ramène-tu, sens. ça nous ramène-tu, ça? Mais de toute beauté. C'est un beau sujet, Kim, ça. Dis à mon boss que je rentre plus jamais. On va profiter de la vie. Ça prend du dosage, là, quand même. là. ouais. Ne virez pas fou, là. Non, c'est ça. Mais c'est la première journée du reste de votre vie aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est OK? beau, ça. C'est une part de phrase, là. ouais. Elle va- Vivez comme si c'était la première journée du reste de votre vie. Elle va rester ça. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Incroyable! Quelle performance pour le Canada! Énergie. Voici Val Sardin. Salut Valérie. Bon matin, la gang. Salut, Valérie. On est encore Salut. un peu Choc. secoués, encore sur les émotions du match de hockey des Canadiennes hier, qui ont quand même tenu tête aux Américaines, mais on le voit. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, là, mais on le voyait, on le sentait. Les Américaines, même si on menait 1-0 dans un superbe but en infériorité numérique, les Américaines avaient plus de talent sur la glace, avaient plus de rapidité, avaient plus de cohésion. On s'est dit, écoute, même s'il restait 2 minutes, je disais, ils vont en mettre dedans. Ils vont en mettre dedans. Ouais.
ouais. Ben écoute, les Canadiennes ont quand même très bien rivalisé parce que depuis le début du tournoi olympique, les Américaines sont tellement fortes, sont parfaites à toutes les positions. Tu sais, puis définitivement, le Canada, hier, a élevé son jeu d'un cran comparativement aux autres matchs. Il fallait qu'elles le fassent. Elles l'ont fait. Puis là, on s'est mis à y croire. Là, on s'est dit, ben d'un coup que, tu sais. Mais t'as raison, là, tu sais, les Américaines étaient vraiment très, très fortes. Et puis là, tu voyais Marie-Philippe Poulin qui était complètement, ça va de soi, là, tu sais, elle, capitaine clutch, d'habitude, c'est tout le temps elle qui s'élève au moment, elle devait tellement avoir de pression. Et, ben là, tu sais, à la fin, on lui demande, est-ce que tu penses que c'est tes derniers Jeux olympiques? Elle répond, je ne sais pas, tu sais, c'est normal, là, il y a beaucoup d'émotions, il y a plein de choses à prendre en considération, elle doit y réfléchir. Mais je me dis, tu sais, je vous pose la question, là, si à l'inverse, les filles avaient gagné puis on avait posé la même question à Marie-Philippe, peut-être que sa réponse aurait été différente aussi. Là. En même temps, on regardait, on en a parlé un petit peu plus tôt, puis on regardait l'âge des filles dans 4 ans. OK? En 2030, les Jeux olympiques dans les Alpes, à Nice, entre autres, où on va jouer les matchs de hockey. Mais là, la plupart des filles vont avoir 38, 39, 40, 41 ans. Il y en a beaucoup, là. Mais Marie-Philippe pourrait, tu sais, être en forme. Oui, c'est ça. C'est une légende, là. Ben, si elle est entourée de plus jeunes, peut-être? Ouais, ben oui. Il y a déjà des plus jeunes, mais c'est sûr que ça commence à être un peu plus vieux. Puis tu sais, quand Marie-Philippe Poulin a pris la relève de cette équipe-là, elle a remplacé une certaine Caroline Ouellette, qui était la leader. Tu sais, on le savait comme automatiquement que c'était Poulin qui allait prendre sa place. Là, le point d'interrogation, c'est qui va prendre cette équipe-là sous ses épaules, comme on peut dire un peu. Puis, tu sais, c'est pas à elle de tout faire non plus, là, mais je veux dire, faut une leader. Et là, je pense que cette question-là, on se la pose et la réponse devra venir quand même assez rapidement parce que 4 ans dans un cycle, ça va quand même vite. Puis, ben, c'est ça, il y a une relève qui est là, mais est-ce qu'elle est assez forte pour prendre la place d'une leader qui est forte comme ça? Puis, tu sais, Poulin l'a dit aussi, là, elle veut des projets personnels, elle aimerait avoir un enfant avec sa conjointe. Tu sais, c'est tout ça aussi qui entre en jeu, là, tu sais. Ouais, c'est beaucoup de choses. Boy, OK, on a hâte de voir ce que ça va donner, voir si les Emma Maltais, Sarah Fillier vont prendre le relais de Marie-Philippe, là, mais en tout cas, on verra bien. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe avec la Norvège? Ah oui, hein, tu veux le savoir. Ils dominent. Je veux dire, ils sont rendus à 16 médailles d'or, sont dominants actuellement aux Jeux olympiques, Val. Ben, ils ont une culture du sport tout à fait différente de la nôtre. Et là, écoutez bien, parce que je vais vous poser la question, pensez-vous qu'on pourrait appliquer cette culture-là ici? Parce que clairement, il y a des résultats. En Norvège, OK, oui, on encourage la pratique du sport, d'essayer toutes sortes de sports différents depuis tout jeune. Ça, c'est correct, ça va bien. Mais le point important, c'est que pour garder les choses amusantes et pour prioriser le développement à long terme, il n'y a pas de classement, il n'y a pas d'officiel, il n'y a pas de pression de performance, il n'y a pas de circuit de compétition avant 13 ans. Tu l'as dit, Kim, on s'amuse. C'est la même affaire avec la scolarité. C'est la même affaire avec l'école. Oui, c'est ça. On s'amuse, on se met pas de pression. Et parce qu'on dit, trop souvent, on met de la pression. Puis ça, il y en a il y a des futurs Olympiens qui ont des développements qui sont tardifs, puis ils se font déclasser trop rapidement. OK, mais en même temps, attends, la Norvège, là, il y a une population de 5,6 millions d'habitants. C'est rien, ça veut dire leur prorata d'athlètes efficaces est élevé, là, fait qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. On est 5 millions dans le Grand Montréal. Ben, c'est ça. Il y a en partie, il y a cette raison-là, l'histoire du pur plaisir et l'équivalent norvégien du Loto Québec, là, en tout cas il s'appelle Norsk Tipping, peu importe le nom, donne le 2/3 de ses revenus en investissement dans le sport, que ce soit en infrastructure, que ce soit pour soutenir les athlètes, que ce soit pour faire en sorte que les enfants bougent. C'est plus là que je vois, moi, une différence. Parce que moi, je me dis... Tu sais, quand je regarde des Sidney Crosby, puis je regarde des Connor McDavid, puis tous les Top Guns, puis là, je parle de hockey, mais je pourrais faire la même affaire avec tous les autres sports. Tu sais, les skieurs comme Michael Kingsbury, qui ont commencé à skier à 3-4 ans, ils voulaient gagner. Là. Si tu veux bâtir une culture de champion, il faut que tu aies le goût de gagner jeune. En tout cas, à mon avis, je pense que quand tu as 8, 9, 10 ans, tu veux gagner. Tu veux pas juste tout le temps jouer, là. En tout cas, clairement, eux autres, ça fonctionne, là. Ben non, mais je suis en train de dire qu'il y a une partie de la réponse là, mais c'est pas juste là. Moi, c'est ce que je pense. Je suis plus ou moins d'accord avec toi. Je pense qu'il y a certains types de personnalités, comme tu l'as dit, Michael Kingsbury ou Sidney Crosby, qui sont comme ça. Mais si on regarde, hier, un autre exemple, tu sais, c'est la première fille américaine depuis 24 ans qui a remporté l'or en patinage artistique, Alyssa Liu. Oui. Elle, là, elle a lâché le patinage, OK? Elle a pris sa retraite. À 16 ans, elle a pris sa retraite quelques années plus tard. Elle a dit, je m'ennuie de patiner. Puis là, l'équipe nationale la voulait parce qu'elle est très forte. Elle a dit, mais moi, je vais patiner selon mes conditions. Ça veut dire que je vais choisir mes entraîneurs. Je
vais choisir mes horaires d'entraînement. Je vais choisir ma musique. Je vais choisir ce que je porte. Je vais choisir ce que je mange. Même les Il y a personne cheveux, qui va me Val, dire. aussi. Elle sort du cadre. Même les cheveux. Ouais. Puis parce Elle est qu'elle a fait complètement ça hors par cadre. pur plaisir, puis parce qu'elle voulait pas se faire imposer ce que l'équipe nationale doit manger ou doit s'entraîner ou tout ça. Puis là, on le voit aujourd'hui, elle est championne du monde en Ouais. titre. Ah oui, absolument. Fait que je pense que d'enlever une pression peut parfois, pour certaines personnes, Ça peut être efficace. fabriquer plus de champions à long terme. Peut-être. Il y a peut-être quelque chose Ouais. là. En tout cas, là, j'ai hâte de voir à 10h40. Il reste 2 heures. Je ne m'en rendrai pas. Ça y est, mon pouls vient d'augmenter encore. OK, 10h40, donc Canada-Finlande. Ta prédiction, Val Sardin, pour terminer, qu'est-ce que tu penses que va ben arriver là, matin? hey, ma prédiction, c'est clair que c'est Canada, puis on Combien? est content de ne pas affronter la Slovaquie. Canada, combien? Vas-y. OK, tu veux un pointage? Oui, je veux un exact? pointage. Ben, on va y aller avec un... Ouh là là, 3-2 Canada. Ah! On va encore... Qu'est-ce que tu vas encore C'est voir rare, les ça choses? arrive. Ben oui, Oui, on va avoir c'est chaud, on va avoir chaud. Mais on va c'est avoir ça qu'on veut. On veut une bonne game, là. Ah oui. Ben oui, Ben certain. oui. Ah. Oui, oui. Puis quand il était jeune, là, toute l'équipe Canada, là, il voulait pas gagner. Là. Arrête, Il là! voulait juste s'amuser. On a commencé à avoir le goût de gagner. Il y avait 22, OK? Ah, c'est de mauvaise foi, Martin Mais Tremblay. 100 c'est ça son deuxième nom. Martin Tremblay de mauvaise oui. foi. Ben, Le comte. Le comte de mauvaise foi. Mais C'est voilà. beau, compétiteur, là. Val, merci beaucoup de ta collaboration. On retrouve Marc Denis à compter de lundi matin. C'était bien le fun de t'avoir, Val. OK? Je pense que c'est moi lundi, par exemple. On fait le... Je pense que... écoute, en tout cas, à clarifier. Je sais que tu l'aimes plus que moi, là, mais je suis compétitive. Il va checker le courriel. OK? Ciao, ciao. Le Boost Énergie. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit.